Alors moi c'est Gaëlle, voilà, je suis la maman de Kéra. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà venus voir ma page concernant ma fille. Voilà, après je suis aussi avec mon mari qui m'accompagne toujours. Et voilà, donc après j'ai 32 ans et on a aussi une grande fille de 4 ans. Voilà, qui s'appelle D'accord. Shaima. C'est ce que j'allais dire, comment elle Voilà, s'appelle. D'accord. Shaima, Ok. ouais. Ouais. Donc, tu as deux filles. Voilà. Ok. Voilà, on a deux filles, donc Shaima qui a 4 ans et Kira qui a 20 mois aujourd'hui. Ok. Alors, Mm. je vais te demander, en fait, par où ça a commencé, en fait, ta grossesse, comment s'est passée ta grossesse, ton accouchement, enfin, le tout début, en fait. On va commencer Ouais, par le vif du sujet. euh, ouais. Alors, Ah oui. bah, ma grossesse est super bien passée. Voilà, j'ai eu aucune complication. Tout s'est super bien passé. L'accouchement très bien aussi. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment eu, voilà, mon accouchement s'est super bien passé. Même après, voilà, on est rentré dans notre vie de famille normale. Tout Ah, se donc passait très très rien, bien. vous avez rien vu pendant ta grossesse, rien vu, rien Non. décelé. Donc tout a été normal. Vous avez Ouais. eu un début de vie tout à fait classique de parents. Enfin, vous aviez déjà une fille, donc voilà. On Oh, a eu l'expérience déjà, ouais. ouais, d'accord. C'était d'accord. Et donc ça a commencé comment en fait alors du coup? Alors en fait, Kéra, bon, c'était un petit bébé parce que voilà, elle avait 9 mois quand ça a commencé. Donc un bébé ne s'exprime pas, on peut pas non plus. Mais on voit quand même des comportements qui changent et qui Mhm. nous alarment. Enfin, on est quand même alerté par certaines choses. Et Kéra, ce qui s'est passé, c'est que elle, en fait, c'est surtout, on a eu de la chance entre guillemets de voir quelque chose sur son visage se passer. Donc Kéra, en fait, elle avait son œil gauche qui commençait à rougir. D'accord. Et donc au début, on pensait que c'était une conjonctivite, parce que bon, pour les bébés, ça arrive. Mhm. Donc on a consulté on est allé voir sa pédiatre qui elle pensait aussi une conjonctivite, qui nous a prescrit tout ce qu'il fallait pour traiter. Donc en fait, au bout de 3 jours, on voyait que ça ne passait pas du tout et que c'était même pire. Et Kéral commençait à vraiment avoir des douleurs, elle était pas bien, elle pleurait. La journée, elle pleurait, elle dormait plus, elle mangeait de moins en moins alors que c'était vraiment une grosse mangeuse. Et la nuit, c'était une catastrophe, quoi. Elle me réveillait toutes les 2 heures, mais en hurlant. Et là, je pouvais pas rester comme ça, c'était pas possible. Tu voyais ta fille Euh, vraiment souffrir quoi. C'était vraiment. ah ouais, ouais, non, mais franchement, je me demandais vraiment ce qui se passait. Et là, elle était chez la nounou parce que bon, moi, mon mari, on travaille tous les deux, voilà, donc elle était chez la nounou. La nounou me disait en rentrant du travail, écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas parce que moi, j'ai passé une journée, mais ça a été horrible pour moi de la voir comme ça. Et du coup, je suis retournée voir sa pédiatre le soir. Elle m'a dit, non, mais il faut venir me voir, c'est pas grave si c'est 20 heures, enfin, vous venez. Et elle a regardé, elle a dit, non, non, mais là, il faut vraiment faire un examen. Donc il faut partir à l'hôpital de notre ville, quoi. On a un hôpital assez grand chez nous. Voilà, et je vais les appeler ce soir et demain matin, vous y allez pour faire un scanner. Donc le lendemain matin, je pars avec Kira. Mon mari est allé travailler et en fait toute la journée, bah, j'ai attendu qu'on vienne nous chercher dans une chambre. On est resté dans une chambre toute une journée, quoi. Et Avant ça a ça, été il y très avait très pas dur du pour tout. moi. Les médecins te disaient pas du tout d'aller, je sais pas, faire justement passer ces examens. Parce que là, elle a quel âge, Kira, au moment de ce scanner justement? 9 mois. Elle a 9 neuf mois. mois. D'accord. Et en fait, son œil a gonflé d'un coup. Ah, Donc, c'est ah oui. vraiment. Ah ouais, ouais, non, mais moi, D'accord. j'ai eu très, très peur parce que son œil gonflait, donc ça ressortait. Et là, j'ai dit, ça peut pas être une conjonctive. Ah bah Enfin, on non. était tous d'accord, hein, ça pouvait pas être ça. Et en fait, moi, je pensais pouvoir voir un ophtalmo. Mhm. Sauf que un ophtalmo pour bébé, ici où j'habite, ils prennent pas. Donc, en fait, on n'avait que le choix de faire un scanner à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, eh ben, ça a duré très très longtemps cette journée parce que personne venait nous voir. Enfin, c'était horrible.
Ouais, donc vous Et étiez du dans coup, l'incertitude, quoi. Tu savais pas. ah ouais, mais je savais pas, puis je voyais que personne venait. Enfin, je me suis dit, bah mince, ça se trouve, je m'inquiète pour rien, mais quand même, enfin, ma fille qui pleure toujours, qui ne veut rien manger, enfin, il y a un moment donné, je peux pas rester plusieurs jours comme ça. Et du coup, ils nous ont quand même proposé d'aller voir un ophtalmo, donc sur Lyon, parce que nous, on est à côté de Lyon, et qui pouvait prendre Kira d'urgence. Donc, on est vite parti. Mais les Ma mère scanners, il y avait m'accompagnait. rien dessus? Du coup, ils n'étaient pas au courant, en fait, que j'avais un rendez-vous pour un scanner. Ah, d'accord. Donc, eux, ils pouvaient pas faire le scanner comme ça, parce que généralement, c'est sur rendez-vous. Et du coup, bon, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller voir un ophtalmo si déjà lui peut me dire quelque chose. Ah ouais. Et l'ophtalmo, quand on est arrivé là-bas, bon, déjà, on a fait quand même 1 heure de route avec Kira dans la voiture qui hurlait. Et heureusement, ma mère m'accompagnait parce que je pense que j'aurais pas pu conduire. Enfin, ça aurait été, je sais pas comment j'aurais fait. Et en arrivant là-bas, heureusement, ils nous ont pris tout de suite. Et l'ophtalmo m'a dit, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a quelque chose, mais je le vois à l'extérieur, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, il a dit, vous avez fait un aller sur Lyon, mais il va falloir retourner à l'hôpital et faire un scanner. Alors bon, ben du coup, mon mari est revenu me rejoindre sur Lyon. Et bon, moi j'ai passé une semaine déjà avec des nuits blanches, donc j'en Ouais. pouvais plus. Tu savais pas, quoi, Et encore. Enfin, ah non, non, bah non, pas du tout. Mais bon, voilà, moi en plus j'allais travailler, mais j'avais l'esprit ailleurs, quoi. bah, ouais. J'étais mal, quoi. Mais bon. Et là, arrivé à ce moment-là, quand mon mari est arrivé, bah, je me suis effondrée. J'ai dit à mon mari, écoute, il y a quelque chose, ça va pas du tout et j'en peux plus parce qu'on nous dit rien. Mais personne ne la prenait en Et charge, Kéra? Enfin, je veux dire, à l'hôpital, il la voyait non. très mal. C'est fou, ça. Ouais, mais pour eux, c'était peut-être juste une infection. Donc, juste un traitement à mettre dans l'œil et puis ça irait mieux, mais ils voulaient que j'aille voir un ophtalmo quand même avant. Ouais. Donc ça a été quand même très, enfin, voilà, on s'est dit de toute façon, on n'a pas le choix, nous, on n'est pas médecin, donc autant faire ce qu'on nous demande de faire. Oui, oui. Euh, voilà. Et donc, quand ils ont rappelé l'hôpital pour dire non, il faut vraiment faire un scanner à Kira parce que là, il y a quand même peut-être quelque chose qu'il faut vérifier à l'intérieur. Ils nous ont dit, il n'y a pas de souci, on va la prendre tout de suite. Mais bon, voilà, la journée s'est quand même passée. Mon mari a pris le relais. Moi, je suis allée chercher ma grande quand même qui m'attendait chez la nounou. C'était plus de 20 heures. Et quand mon mari est arrivé à l'hôpital, ils lui ont fait le scanner à 23 heures. Et moi, À je me suis 23 heures. endormie. Ouais, à 23 heures. Donc ma fille, depuis le matin, en fait, la pauvre, voilà, on a attendu, attendu, attendu. Et mon mari a pris le relais à ce moment-là. Et moi, j'étais chez moi avec ma mère et ma fille. Donc, ouais, j'étais épuisée, quoi. Épuisée. Et ensuite, à 23 heures, mon Kéra a fait son scanner et mon mari m'a appelé à minuit. Et moi, je dormais. Donc, quand j'ai entendu mon téléphone sonner, je me suis dit, ça y est, Mehdi, il a les résultats. Donc, Mehdi, c'est mon mari. Ouais. Il a les résultats. Enfin, je vais pouvoir savoir, voilà, ils lui ont prescrit un traitement. Ça y est, ça va aller mieux. Et en fait, non, bah non, mon mari, il était pas bien au téléphone. Je sentais que ça allait pas. Il m'a dit, écoute, je sais pas comment te le dire. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas. Et je me suis dit, j'étais pas prête parce qu'on n'est jamais prêt à entendre quelque chose, mais je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de grave. Et là, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je sais pas, il me dit, je sais pas si tu es avec ta maman là maintenant, mais il me dit, faut que je te le dise parce que je peux pas attendre, ça fait 1 heure que j'attends pour te le dire. Et en fait, il m'a dit qu'ils avaient trouvé une masse. Donc, quand ils disent une masse, on sait très bien ce que ça veut dire. Bah ouais. Ils disent jamais le mot, mais ils disent une masse. Donc voilà. Donc là, quand il m'a dit ça, je croyais que je rêvais. J'étais encore dans mon sommeil. Je lui dis non, non, mais je lui dis arrête. Faut pas me dire ça. Dis-moi pas des choses comme ça. Il m'a dit écoute, Gaëlle, ta fille, elle a une tumeur. Et j'ai senti que mon mari allait pas bien. Je me suis dit non, il blague pas, c'est pas possible. Et là,
ben, j'avais un trou noir, enfin, je comprenais plus rien. Et heureusement que ma mère était là parce que je suis vite allée retrouver ma mère qui dormait, du coup. Et puis là, voilà, tout s'est enchaîné et en fait, à partir de ce moment-là, ben, on vit dans un autre monde, quoi. Ouais. T'es passé de, en C'est, fait, tu pensais que c'était quelque chose de bénin, à en fait Mm. le monde de la maladie qui est grave en Ouais, fait. ouais. Et en fait, quand on nous dit que, donc moi, quand je suis allée retrouver mon mari le lendemain matin, euh, je me suis dit dans ma tête, allez, essaye de te dire, si ça se trouve, c'est pas méchant. Si ça se trouve, c'est pas grave. Si ça se trouve, ça va se soigner. J'essayais de me Ouais. réconforter en me disant, allez, si ça se trouve, ta fille, ouais, c'est une tumeur, mais peut-être que, Elle est ouais, bénigne ça ou je va sais pas. aller. Oui. Demain, ils vont nous dire, bon, bah, c'est bon, on va lui donner un traitement, puis ça Mm. ira mieux dans 4 jours. Voilà, Ouais. moi, je me suis dit, non, non, on pense pas déjà à des choses sombres. Et en fait, quand je suis arrivée le lendemain matin à l'hôpital, quand la médecin qui a donc trouvé cette masse pendant le scanner est venue me voir en me disant, bah écoutez, on va être obligé de transférer votre fille dans un hôpital spécialisé où ils soignent les enfants malades. Alors là, ça a été un coup, mais je me suis dit non, mais on est en plein dedans. En fait, c'est vraiment grave, Ouais. quoi. Et Ouais, en plus, nous, ouais, c'est franchement, ça a été très dur parce que moi, je m'attendais pas à ça, qu'on allait mettre 2 pieds dans un service avec des enfants malades, quoi. Je me suis dit, mais non, mais moi, il y a la semaine dernière, ma fille, elle allait très bien. Enfin, je comprends pas, qu'est-ce qu'on a loupé? Il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas vu. Enfin, on comprenait pas, en fait. On s'est dit, mais pendant 9 mois, elle allait très bien. Donc, et puis nous, voilà, c'est vrai que vu qu'on vivait sans maladie, on apprend tout au fur et à mesure de ce que les médecins nous annoncent à chaque fois. Donc là, on s'est dit, mais une tumeur, mais ça peut être bénin, ça peut être malin. Mais alors, on se pose plein de questions. Du coup, enfin, quand ils ont transféré Kéra à l'hôpital en ambulance, il y avait 1 heure de route. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais ils vont nous faire quoi là-bas? Enfin, Tu qu'est-ce t'as qui va se posé ou passer? pas? Comment tu as vécu tout ça? Tu t'es allé sur Internet, t'as demandé au médecin, t'as demandé à ton mari, t'as demandé à ta maman. Qu'est-ce que t'as fait en fait, toi? Ben, non, c'est vrai que j'avoue, je suis quand même allée voir sur Internet, mais je Oui, pense que c'est une erreur de le faire parce oui, mais que tout le monde le fait, chaque je crois. maladie. Ah ouais, mais ouais. Mais je pense que c'est parce qu'on est perdu dans notre tête et on se dit, on va essayer de trouver comme un espoir Hmm. dans des témoignages La solution. d'autres personnes. Oui. Mais, mais en fait, chaque maladie et chaque enfant qui est différent, en fait, va guérir différemment ou Mhm. voilà. On ne sait pas le degré de gravité de cette maladie. Et en fait, nous, on savait toujours pas ce que c'était exactement. Donc, ouais, ça a été. Je me suis posé plein de questions, mais en fait, je crois que ce qu'on se pose vraiment quand on a un enfant, c'est est-ce que elle va survivre? Est-ce que ça va être quelque chose qui va. Est-ce que je vais la perdre? Et je crois que ça a été, ça m'a foutu un coup de poignard dans le cœur. Et en plus, vu que on connaissait pas ce monde-là, on savait pas du tout ce qui nous attendait. On savait pas, on s'est dit, ils vont nous dire tout de suite, bah voilà, Kéra, elle a ça, on va lui faire tel traitement, et voilà. Et en fait, non, pas du tout. Hmm. On a dû attendre des jours et des jours avant de savoir. Et ça, c'est horrible, l'attente. L'attente est L'attente, pire c'est. que oui. L'attente est pire, il faut savoir. Une fois qu'on sait, on avance. Et l'attente est très Oui, difficile. voilà. Et puis, on sait un petit peu ce qui va se passer dans les Tout à semaines fait. qui vont arriver. Voilà. Et c'est vrai que là, ça a été très très dur quand on est arrivé là-bas. On est monté au service. Voilà, enfin déjà, on est tout de suite mis dans l'ambiance entre guillemets parce que ben il faut se désinfecter. Enfin si on est malade, faut être protégé pour les autres. Il faut voilà. Et là, on se dit là, on se dit non mais c'est pas possible. Puis on rentre dans le service, puis on voit les chambres, on voit les autres enfants malades qui sont branchés, tout ça. C'est Et là, dur je dis mais ça. ils vont. Ah ouais Ça ouais doit être là aussi un autre franchement. combat de voir des autres Mm, enfants à côté. C'est très ouais. difficile, ça psychologiquement aussi. Ça a été très
compliqué. Ouais, parce qu'on voit les enfants, on voit des petits, des grands, Mhm. et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Mais on Mhm. se dit, mais c'est pas possible. Mais ma fille, elle va être là, en fait, et on nous met dans une chambre. Hein. On nous dit, bah voilà, bon, ils essayent quand même l'équipe essaye comment dire, de nous mettre à l'aise comme ils peuvent. Mhm. Mais voilà, en nous disant, allez, regarde Kéra, ta chambre, on va t'emmener des jouets, on va être là pour toi, on va rigoler, on va jouer. Et nous, on n'a pas du tout l'esprit à ça, Bah mais ouais. on se dit, waouh, mais Dans quel monde vous êtes, ça, on se dit, dans quel monde vous êtes maintenant, quoi. ouais, C'est, ah ouais, on se dit, mais non, mais enfin, pourquoi on rentrerait pas chez nous, Mhm. chez... Et c'est vrai que du coup, quand on arrivait dans cette chambre, euh, moi, je me suis dit, enfin, on se pose la question, mais est-ce qu'elle est dans cette chambre pour rester toute sa vie là-dedans ou comment ça va se passer? Et en fait, à ce moment-là, il y a les médecins qui viennent nous voir et qui nous disent, bah voilà, comment ça va se passer? On va devoir faire des examens, Kéra. Donc, il va falloir qu'elle fasse beaucoup de choses pour qu'en fait, on ait, nous, un résultat. Donc, il a fallu qu'elle fasse des radios, des ponctions lombaires, une biopsie sous anesthésie générale, et tout ça en 3 4 jours. Et enfin, des examens, mais je me suis dit, mais c'est c'est... atroce. Surtout, elle a Ah 9 mois, ouais, quoi. 9 mois, tu elle fais. avait 9 mois. Donc on essayait quand même tant bien que mal de faire les choses pour qu'elle ne bouge pas, pour que... Et bon, souvent c'est sous anesthésie générale comme la biopsie, ça c'est sûr, parce que voilà, il faut aussi faire les choses. Et puis il fallait aussi lui poser une voie veineuse Mhm. pour recevoir tous ces traitements qu'elle allait avoir. Et voilà, donc du coup, pendant 4 jours, on savait toujours pas ce qu'elle avait et on la voyait encore souffrir pendant Ah 4 jours, oui, même là, tu si... savais toujours pas ce qu'elle avait, en fait. Tu savais qu'elle Non, avait une parce que... masse. Ouais, ouais, ouais. On savait que c'était une tumeur maligne parce que vu comment ça a évolué pendant en quelques jours. Après, eux, ils voulaient vraiment savoir le nom de cette tumeur et pour savoir quel traitement était adapté, quoi. Donc voilà. Donc Alors, on ouais. va faire une toute petite pause pour regarder les messages, parce que tu as beaucoup de messages, hein, de Mm. soutien. Il y a eu des Hein. messages, ouais. Mais ouais, c'est super difficile. Enfin, en fait, d'être malade déjà soi-même, c'est terrible. Mais d'avoir son enfant qui est malade, je trouve que c'est. Alors, il n'y a pas d'échelle de la douleur, de la. On fait pas ça. Non, C'est pas ça le sujet. non, Mais c'est vrai que d'avoir son enfant, non. voilà, Mm. en tant que maman, c'est Oui, horrible. non, c'est sûr. Mm. C'est Alors, ça. oh là là, la pauvre déjà, nous adultes, on trouve la douleur insoutenable et atroce, mais les enfants, je trouve qu'ils méritent pas. Alors, on mérite pas nous aussi, mais ils sont tellement innocents que voilà. Mm. J'en ai des frissons rien qu'à t'écouter. Ma Mm. pauvre moi aussi, les larmes aux yeux. Je vous envoie tout mon courage, voilà, beaucoup de courage, courage. C'est ça, hein. Quand on vit ce genre de choses, je pense que de toute façon, ça a Mm. dû vous changer. Je pense que Ah, bah, complètement. voilà, soit tu prends tu t'effondres complètement, soit tu te dis je vais me battre pour mon enfant, pour moi, Mm. pour ma famille. Je pense que j'ai l'impression Ah, que mais vu oui. t'écouter, je pense que c'est ça ce que vous avez fait. Mm. Voilà. Bah oui, bien sûr. De toute façon, oui. Mm. Ouais. On le fait tous d'aller sur Internet, et parfois cela peut faire plus peur qu'autre chose. Mais je pense qu'on est Mm. humain, hein. Voilà. Ah, mais oui, mais je pense que quand on n'a pas d'issue, en fait, quand on nous donne pas de réponse, eh ben, notre cerveau, il est prêt à exploser de voir son enfant comme ça, que oui, on va sur Internet, mais des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai fait cette bêtise-là? Parce que maintenant, bah, Bah oui, voilà, parce je vais que penser à d'autres choses. non, mais en fait, c'est ce que tu as dit, c'est on te donnait pas de réponse, donc fallait bien que Hmm. t'ailles en chercher quelque part. Donc tu vas sur Internet, ce qui est pas la meilleure Ouais. chose à faire, mais il y a un moment, tu es dans une situation qui en fait qui n'est pas normale parce que c'est pas normal de vivre ce genre de situation. Donc Non, voilà, mais je crois qu'il y en c'est a pas du tellement tout qui font normal. ça. Ouais, non, c'est pas Ah, normal. mais oui. Non, Mm. non, mais c'est sûr. Mais après, voilà, on est humain et je pense que voilà, on a un cœur et du coup, enfin, on veut savoir qu'est-ce qui peut toucher ma fille comme ça, qu'elle soit aussi, enfin, qu'elle souffre.
Et moi, je ne veux plus du tout revoir ma fille souffrir. Donc, c'est vrai que du coup, ça a été un passage assez difficile pour moi parce qu'en plus, mon mari était pas là à ce moment-là, il était en Mm. déplacement. Et du coup, j'ai vraiment été perdue. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que les 4 jours d'examen, sans vraiment, on était encore là-bas à passer des nuits dans une chambre d'hôpital où on commençait ouais, à se dire, ben mince, ça fait déjà 4 jours qu'on est ici. On n'est pas encore rentré chez nous et il faut aussi trouver des solutions pour la grande parce que ben elle peut pas être dans ce service, elle n'a pas le droit d'y entrer. C'est vrai on en parle pas là de ta première. Comment elle, elle l'a vécu tout ça, ce début. On va dire que je pense que on dit que les enfants ils ressentent vachement ce que les Ouais, parents, mais c'est vrai parce que moi ma grande encore aujourd'hui, hein, des fois elle a des peurs, mais quand on est arrivé là-bas dans le service, ils nous ont dit la sœur elle pourra pas voir Kéra, sa sœur elle pourra pas la voir ah, punaise. parce que c'est un service qui est interdit jusqu'à 15 ans. Ouais, bah oui, Et je du connais coup, bien. ouais, Ouais. Et bah ouais, Neurochir, du c'est coup, la même enfin, chose. Donc, ouais, je pense que c'est des règles, ils sont obligés. Je peux comprendre et elle a eu le droit de dire au revoir à sa sœur parce qu'il savait pas combien de temps elle allait rester là-bas. c'est dur. Et nous, voilà, nous on savait pas aussi ce qu'il allait en être pour Kera et on a eu très très peur. Et heureusement, mais vraiment heureusement, j'ai de la chance que mes beaux-parents habitent à côté, mais vraiment à côté de cet institut. Et ils ont pu être avec Shaima pendant tout ce temps parce que franchement, ouais, c'est compliqué déjà moi, j'ai déjà eu mal au cœur d'emmener ma fille dans ce service, mais en plus de laisser ma grande et me dire, ben, je sais pas quand je vais. Shaima, je la voyais quand mes beaux-parents venaient me voir. Ils allaient voir Kera et moi j'allais voir ma fille en bas dans le hall. Mais ouais, franchement, c'est pas une vie. Non, mais c'est pas Voilà. normal, hein, cette situation. Vous dormiez en fait où à l'hôpital? Voilà, alors avec mon mari, on se partageait un petit peu. Moi, je dormais avec Kera et mon mari chez ses parents avec Shaima, et des D'accord. fois, on échangeait. Mais c'est vrai que ça a été la semaine, je crois, la plus dure à vivre parce qu'en plus, bah, pour Shaima, elle n'a pas compris pourquoi elle arrêtait l'école d'un coup. Et voilà, et en plus, c'était sa première année d'école, donc elle avait tout à apprendre. Elle venait juste d'arriver, ça s'est passé en novembre, donc c'était il y a un an. Et ouais, elle est tout Alors, à. vas-y, tu peux continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu les quatre jours d'examen. Donc, ça a été super Voilà, rude, comme tu l'expliquais. ouais. Et Et en vous fait, avez, après vas-y. ça, euh, le moment le plus marquant, parce que je Mm. m'en souviendrai toute ma vie, mais je pense que tout le monde s'en souviendra toujours toute sa vie quand c'est l'annonce, c'est que quand ils sont venus nous chercher pour aller dans un bureau Mm. où il y avait tous les médecins, les oncologues, enfin, je crois que, voilà, hein, je sais même plus qui il y avait exactement, et qui, voilà, nous dit, bah, ça y est, on a les résultats. Donc, votre fille, elle a une tumeur germinale vitelline. Donc, Ouais, là, tu te ok, dis, c'est ça veut quoi? dire Ouais. quoi? Mm. Donc ça, c'est une tumeur en fait qui est censée, enfin c'est une tumeur qui est censée, elle est censée, oui, elle se situe généralement dans tout ce qui est les gonades en fait, c'est chez les filles c'est les ovaires et chez les hommes c'est les testicules. Et c'est des tumeurs très rares et généralement ça peut arriver chez les nourrissons et chez les enfants de moins de 2 ans. Donc c'était le cas pour Kera. Et du coup, normalement, c'est une tumeur qui se place justement au niveau de tout ce qui est ben, les ovaires, enfin voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quel rapport avec l'œil? Voilà. Et ben ils savent. Alors ça, on ne saura, je pense, jamais, à moins D'accord. qu'ils découvrent un jour. Mais elle, Kera, ses cellules, en fait, les cellules qui devaient descendre à ce niveau-là sont restées au niveau de son aire optique, du sinus maxillaire, parce que, enfin, sa tumeur, elle faisait quand même la taille d'une petite orange. Oui. Donc c'était énorme hein, Bah ouais. pour une tête de bébé. C'est ça. On se met le rapport, un enfant de 9 mois, c'est Voilà, énorme. c'était un bébé quoi. Voilà. Donc c'est ouais, c'est énorme. Mm. Et en fait, du coup, je lis juste un truc qui m'a marqué là, juste là. C'est parce que
Je suis en train de le dire, je suis désolée en même temps. Vas-y, c'est Ça quoi? m'a marqué. C'est le dernier commentaire? Ouais, Ouais. l'équipe du laboratoire de la Croix-Blanche, c'est là où je fais les prises de sang de Kira et en fait, ils sont super avec elle à chaque fois qu'on y va, mais c'est un bonheur. Kira, à chaque fois, elle est super heureuse d'être là-bas. Et donc, bah, je leur fais des bisous. Alors, je vais le lire pour tout le monde. Mm. Toute l'équipe du laboratoire de la Croix-Blanche pense à vous et votre petite Kéra, petite princesse souriante qu'on n'oublie pas. Nous vous suivons et pensons à vous tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et puis donc ouais, on est arrivé dans cette salle et voilà, ils nous ont expliqué un petit peu ce que c'était cette tumeur. Donc apparemment, donc c'est ce qu'ils nous ont dit au début quand avant de commencer les traitements, que c'est une tumeur qui se guérit assez bien. Voilà, apparemment il y avait 80% de guérison au total quand voilà, avec tout ce qu'ils ont eu en expérience, je sais pas comment dire, mais voilà, avec tous ceux qu'ils ont eu déjà, il y a eu 80% de guérison. Donc D'accord. ça nous a quand même soulagés Donc, c'était un en peu se les disant, montagnes allez, russes, quoi. T'as l'annonce, ouais, après on te ouais, dit ça se guérit bien. voilà. Ils Mm. disent, voilà, ça peut se guérir, on peut guérir Kera. Ouais. Donc déjà, on s'est dit, Oui, c'est allez, ça. respire. On nous a pas dit le mot incurable. Mm. Parce que moi, j'avais peur qu'on me dise, voilà, votre fille, elle va vivre que quelques jours, quoi. Enfin, Ouais. je dis, c'est Ouais. juste pas, moi, je peux pas entendre ça. Et non, en fait, du coup, quand ils nous ont dit ça, je me suis dit, bon, essaie de respirer un peu mieux. Ils savent déjà ce que c'est, ils Ouais. connaissent les traitements qui peuvent voilà, guérir. Donc là, ils nous ont expliqué un peu la chimiothérapie, les produits, parce que chaque chimio Enfin, c'est des mots qui est sont quand même différente. durs. Voilà, donc il y a une chimiothérapie en disant aussi que c'est la chimio la plus douce. Ah, Donc avec moins d'effets douce. secondaires. En fait, Douce. chimiothérapie et le mot doux, je trouve que c'est. Ben, en même temps, en fait, nous, on a eu l'expérience de la chimio douce et de la chimio forte. Donc c'est vrai Ah, que c'était d'accord. vraiment une chimio douce, hein. Ah, d'accord. Elle Ok. avait pas beaucoup d'effets, hein, Kira. Mais vraiment, mais après, le mot chimiothérapie, moi, m'a fait très très peur. J'ai eu Bah très oui. très peur du premier jour où ils l'ont branché. Et je me suis dit en même temps, ils ont quand même quelque chose pour la guérir. Donc, Mm. on n'a pas le choix que de passer par cette chimio-là. T'as réussi à être positive dès le début, c'est quand même Ouais. assez fou, hein. Et Ouais. je pense qu'on n'a pas le choix en fait, parce Ouais. que si on veut avancer et guérir notre enfant, eh ben il faut se dire, eh ben allez, essaye de trouver de l'espoir. On nous dit que ça peut être guérissable, qu'ils ont un traitement qui marche. Allez, on y croit quoi. Non, On va mais se dire que voilà, ils nous ont dit que ça allait se passer sur 4 cures. Donc les cures, ça durait une semaine pour un bébé parce que c'est des petites doses. Généralement, c'est 3 jours chez les enfants, avec un jour de rinçage. Mais chez Kera, ça a été plus long parce que c'est des petites doses. Faut pas que ça abîme son corps. Et donc, on restait une semaine pour la chimiothérapie à chaque fois, et c'était toutes les 3 semaines. Voilà, le temps de la phase d'aplasie. Bon, ça, c'est aussi des choses un peu plus compliquées à expliquer, mais voilà, il y a je l'aplasie suis un qui se petit passe. peu des comptes, voilà, un peu comme toi, donc je connais un petit peu, mais pour ceux qui connaissent pas, ouais, c'est des termes un peu. L'aplasie, ouais. Ouais, l'aplasie, en fait, pour dire simple, c'est quand on n'a plus de défense Mm. immunitaire, quoi. Mm. Et Et c'est là justement, où, c'est sensible à ce temps, ah ben, là, il faut faire très, très c'est attention à ça. tout, quoi. C'est Là, critique. on réapprend certaines choses qu'on ne faisait pas du tout au quotidien, et là, ouais, C'est une et période. c'est vraiment, ouais, c'est une période très délicate et on n'ose plus rien faire. Enfin, franchement, on regarde notre enfant tous les jours en se disant, est-ce qu'elle va bien, voilà. Mais ouais, en fait, ces 4 cures, on va dire qu'elles se sont dans l'ensemble assez bien passées parce que Kera n'avait pas beaucoup d'effets secondaires. Elle avait des nausées par moment, elle perdait pas ses cheveux. Ah, Et d'accord. je pense que ça nous a aidé en fait à avancer tout ça parce que nous, on voyait d'autres enfants à côté qui, eux, étaient plus touchés par... bah déjà, la maladie était peut-être beaucoup plus forte et que leur chimio était beaucoup plus forte aussi. On voyait quand même les effets sur eux et c'était vraiment là où je me suis dit, mais ma fille, en fait, on a de la chance, elle a pas tout ça, quoi.
Et, et voilà. Et donc, en fait, juste pour retourner un petit peu dans les premiers jours, quand ils ont branché la première cure, donc le premier jour de chino, j'ai eu très très peur. Euh, et en fait, euh, et en fait, quand j'ai vu que au bout de 2 jours que Kera, elle revenait un petit peu joueuse et souriante, Mhm. ça m'a beaucoup, ça m'a, mais je sais pas, c'est incroyable, mais en fait, c'est des, c'est un peu eux en fait qui nous donnent nos sentiments, enfin nos émotions, tout ça, parce que moi, Kera, quand elle a recommencé à sourire, à jouer, son œil a dégonflé. Là, T'as je me retrouvé suis ta dit, fille un petit peu. ah ouais, là, je me suis dit, faut pas lâcher, quoi. Mhm. Je fais, mais non, en fait, faut vraiment pas lâcher. Ouais. Là, je crois qu'en fait, ça montre que on nous disait, écoute, maman, ça va, je vais y arriver, je suis forte, regarde, j'arrive à jouer, j'arrive à sourire, ça va bien se passer. En fait, j'avais l'impression que c'était ça, quoi. Et donc, on est resté 2 semaines la première fois. On est rentré à la maison et j'ai eu très très peur de rentrer à la maison aussi. Et ça, c'est dingue parce qu'on a hâte de retourner chez nous, mais on a super peur. Ouais, parce que t'es pas Moi, entourée j'avais, médicalement. ouais, 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 j'avais peur que Kéral me fasse une réaction ou qu'elle redevienne comme avant et que je sois complètement en panique et que je sache pas maîtriser des choses, des soins, parce qu'elle a quand même des soins à faire à la maison, hein. On nous laisse pas comme ça, et puis ça y est, c'est fini la chimio, hein. Vous êtes tranquille à la maison, non? Il y a des soins à faire, des soins de bouche, voilà, faut faire attention à l'aplasie, ça peut apporter des choses dans le corps, donc il faut être vachement vigilant. Euh, Shaima, il a fallu aussi qu'on lui explique des choses. Voilà, faut bien se laver les mains. Si tu es malade, il faut porter un masque. Il faut pas que tu embrasses ta sœur parce qu'elle était quand même très tactile avec sa sœur. Et on se dit, mais en fait, même ça, enfin, ça va nous faire mal au cœur de plus voir nos deux filles aussi proches, Ouais. mais en même temps, Mais elle l'a compris, en voilà, on fait. Est-ce avait, qu'elle a compris, ta première, que, enfin, il fallait bah s'adapter? là, déjà, ouais, alors au début, elle a eu beaucoup de mal parce que elle a déjà rien compris à ce qui lui arrivait, la pauvre, sa sœur, elle l'avait pas vue presque pendant 2 semaines. On est rentré à la maison, enfin là, on a essayé de lui expliquer, mais elle avait quoi? Elle avait même pas 4 ans l'année dernière, donc Mm. c'est compliqué hein, d'expliquer à une petite de 3 ans que bah, sa sœur est malade, mais qu'il va falloir qu'elle aille voir souvent les médecins, souvent qu'elle aille souvent dormir à l'hôpital, donc elle serait souvent avec papy, mamie. Voilà, elle a pas non plus très bien aimé ces moments-là, hein, donc D'accord. non. Et puis, est-ce que elle Mais a senti que elle était peut-être un petit peu délaissée ou ça allait? ouais, ouais. Ah mais Hmm. complètement, hein. Ah Ouais. mais complètement. Mais je crois qu'en plus ces enfants, des fois, ils le montrent pas tout de suite, ils le montrent plus tard. Ouais. C'est Shaima, elle nous a fait vraiment des colères. Enfin, elle Hmm. voulait montrer qu'elle était en colère et que ça ne lui plaisait pas, mais beaucoup plus tard. Ouais. Et ça, c'est pas facile aussi parce Non. on doit gérer ça et en plus, on essaye de lui dire, ben oui, on comprend ta colère parce que même maman, elle est en colère, mais on n'a pas le choix. Et des fois, elle comprenait que, ben oui, il n'y avait pas le choix, mais ouais, c'est pas facile. Quand ils sont tout petits, c'est pas facile, ouais. Non. Elle le comprendra plus tard. Mais aujourd'hui, c'est sûr Ouais, je que pense que ce sera il n'y a plus pas tard, vraiment le ouais. choix. Mm, Donc après, vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu des allers-retours à l'hôpital où elle a dû dormir. Sa chimio a mm, continué. Et qu'est-ce qui s'est voilà. passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est hallucinant parce que son œil s'est remis en place. Elle a eu beaucoup de rendez-vous chez l'ophtalmo pour voir au niveau de sa vision. Bon, chez un bébé de 9 mois, c'est pas évident, mais fallait quand même qu'on voit s'il y avait des problèmes au niveau de la vision. Et en fait, elle est passée, donc l'œil qui a été où il y avait la tumeur, elle était à 0, donc elle voyait rien. Ah d'accord, elle était Et aveugle. D'accord. ah ouais, elle voyait rien du tout. Donc bon, elle voyait avec l'autre, mais elle voyait rien avec l'œil gauche. Et en fait, on lui a fait porter un cache Hmm. sur l'œil qu'il voyait pour faire travailler son œil avec une paire de lunettes. Et quoi, un mois ou deux après, et ben en fait, elle est revenue à 9.
Ah, Donc, c'est un fou. bébé, ouais, les bébés, ça va, comment? Ça va très très vite pour eux. Moi, je pensais qu'elle allait plus du tout voir. Ah bah Et en oui, fait, non. oui, 0,9, enfin, c'est un miracle. 0 à 9, Hum, mais en quelques semaines, quoi. Hallucinant, ouais, hum. vraiment hallucinant. Et, et du coup, voilà, elle a passé tous ses examens à chaque fois. Les IRM, elle en a toutes les 2 cures à peu près pour contrôler la tumeur, voir où ça en est, est-ce que la chimio fait effet, est-ce que ça fait pas du tout effet, est-ce qu'il faut réétudier un petit peu, parce que vu que c'était une chimio douce, ils ont dit, on ne sait pas si ça fait pas effet, il faudrait passer sur une chimio plus forte. Et en fait, elle est passée donc au bout de 2 cures, d'une tumeur donc grosse comme une orange à une petite boule. Ouais. Alors ouais, donc franchement, quand on a fait les 2 cures avec l'IRM juste après, quand ils nous ont dit ça, on commençait un petit peu à se dire, allez, ça va être bon quoi. On va voir le bout Hum. du tunnel au bout des 4 cures, ça va être bon. Ah ouais. Donc elle fait ses 4 cures. Au bout de la quatrième cure, ils ont préféré lui faire une cinquième cure pour être vraiment sûr avant de l'opérer, de lui enlever ce qui restait. Donc ce Ah, qui restait, la fallait une petite boule, opération. D'accord. ouais, ouais, parce qu'en fait, Kéra, la petite boule qui lui restait, c'était dans le sinus maxillaire, donc ici, là-dedans, et donc c'était faisable d'aller le récupérer, quoi. Et par contre, dans l'IRM, au bout de 4 cures, ils ont vu quand même qu'il y avait un petit résidu qui restait dans le nerf optique. Mais pour eux, c'était aller un petit résidu qui voulait pas partir, mais qui va partir au bout de quelques jours, quoi. Voilà. Donc au bout de 5 cures, elle s'est fait opérer. À combien de mois, du Euh, coup? alors c'était en avril, donc elle avait 1 an. Voilà, D'accord. elle avait un peu plus d'1 an. Au mois d'avril, elle se fait opérer, mais c'était pas une opération très très compliquée et ça n'est pas beaucoup de douleur. C'est comme si elle se faisait opérer des dents de sagesse, quoi. Et ça, C'était c'est parce pas. qu'à 1 an, ça commence à être un enfant qui, ouais, je Ben sais pas. après, en plus, on a de la chance, c'est que Kéra, quand ils sont bébés comme ça, ils ont pas conscience. Ouais. Puis eux, les douleurs, ben ça vient, ça part, mais enfin, je veux Oui. dire, elle va pas s'en souvenir. Oui, bah, ça c'est sûr, ouais. Et voilà, donc nous, on va dire que c'est vrai que là-dessus, c'est un peu l'avantage. Et cette opération s'est très très bien passée. La chirurgienne, en plus, elle a été super parce que elle venait tout le temps nous voir pour nous donner des nouvelles. Voilà, quand on était en salle de réveil, moi, j'avais très très peur de retrouver ma fille à chaque fois. Chaque fois qu'elle faisait des anesthésies générales et qu'il fallait la retrouver en salle de réveil, mais j'avais une angoisse, mais j'avais trop peur. Et puis ce jour-là, moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai 32 ans, j'ai jamais eu autant que mon bébé de 1 an. Tout ce qu'elle a eu, moi, j'ai pas eu tout ça et j'ai jamais eu d'anesthésie générale, quoi. Et ouais, ça m'a fait vraiment très très peur. Et quand la chirurgienne est venue nous voir, elle nous a dit, écoutez, ça s'est super bien passé. Franchement, bon, alors l'opération s'est passée par la bouche. Ils sont rentrés dans sa bouche pour aller le récupérer la petite bout de tumeur. Et moi, je me suis dit, mais si elle lui ouvre la bouche, mais elle va être complètement toute défigurée. Enfin, Ouais. elle me dit, ah, mais non, mais vous verrez, vous verrez même pas, hein. Elle me dit, puis ça se trouve, elle va remanger comme si elle avait rien eu, quoi. Et Et- puis, j'ai retrouvé ma fille en salle de réveil. Ça allait. Et puis, on est rentré, on est retourné dans une chambre. Bah, enfin, après, Non, mais les c'est enfants ma sont fille. hallucinants. Donc, Mais oui, mais moi, je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'elle passe les choses comme ça, comme si tout était normal. Enfin, et puis ouais, on est rentré dans la chambre parce qu'il fallait quand même qu'on passe une nuit et puis qu'ils surveillent et que voilà que ça. Et puis parce qu'aussi elle lui avait fait le plancher orbitaire. Mehdi, ah ouais, il lui a refait le plancher orbitaire parce qu'en fait la tumeur avait tout mangé. Donc elle avait un peu l'œil au beurre noir. Moi j'ai comme les rugbyman là, j'étais complètement. la pauvre puce. Du coup, ouais, c'est ça qui m'avait plus impressionné d'ailleurs. Bah oui. Et ouais, ouais, parce que je l'ai vu un petit peu, ouais, toute.
Et puis en fait, elle a mangé le soir normalement. La nuit, elle a dormi comme si elle Ils avait rien récupèrent eu. super vite les enfants, c'est fou, quoi. Ouais, Plus vite mais que nous. super vite. Ouais, plus que nous. Et mais je pensais pas autant aussi vite quand même. Je me suis dit j'allais quand même galérer pendant toute la nuit. Et pas du tout. Elle a bien dormi, mais moi pas très bien. Par contre, moi j'ai pas très bien dormi, mais elle a super bien dormi. Mais voilà. Du coup, on est rentré à la maison le lendemain. Et là, on s'est dit, ça y est, on va pouvoir recommencer notre vie. Les médecins, ils étaient super confiants, hein. Ils ont eu les résultats de l'analyse de la tumeur en disant, bah, la C'est tumeur, elle est fini. complètement morte. Ouais. Ouais, En elle était rémission. complètement Parce qu'on morte parle pas de fini, on en parle de rémission. rémission. Ah non. Ouais, non, on dira jamais que c'est fini. Je pense que quand on a vécu ça une fois, on Mm. dira jamais que, voilà. Et du coup, ils nous ont dit, ça y est, là, cette fois, la tumeur, elle est morte, elle est, voilà, donc c'est bon, vous allez pouvoir retrouver une vie de famille. Et, euh, et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, oui, mais on va peut-être pas trop s'emballer parce que, je sais pas, je pense que j'étais encore dans le... moralement, j'étais pas encore très très bien, moi, dans ma tête, Bah, t'étais j'avais peut-être encore tout le encore dans, contre-coup. c'est ça, ouais. Ouais, en fait, le contre-coup de l'annonce de tout ça est arrivé très très tard. Et du coup, j'étais vraiment pas dans l'optique de me dire, allez, c'est bon, enfin, ça va aller mieux. Non, pas du tout. Et je sais pas, j'étais pas bien encore et voilà. Et c'était des jours à la maison, mais on était bien, mais je sais pas. J'avais quelque chose qui, Ouais, il y avait un truc qui te travaillait. C'était pas, ouais, 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 je me suis dit, je sais pas, je fais, c'est quand même trop facile. Bah, ça m'allait très bien, hein, que ça se passe comme ça et que ça se termine, hein. Mais je me suis dit quand même, j'ai l'impression que Kera, elle a galéré quand même. Elle a bien galéré. Elle a eu des chimiothérapies où par moments ça lui donnait des vomissements, des nausées. Elle était pas très bien par moments. Surtout vers la fin, ça commençait son corps commençait à plus très bien supporter les produits parce que c'est quand même assez fort pour un petit corps de bébé. ah ouais. Et je me suis dit, je sais pas. C'est ton Bon. instinct de maman. Et puis, ouais, ouais. Bah ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Bah Que, oui. de toute façon, c'est des instincts de maman, Bah hein. oui, non, mais Ouais. Non, mais je crois que ouais. Et passé 2 semaines après l'opération, son œil regonfle. Ça a regonflé. punaise. Et mais vraiment. Et Kéra, la journée, ça allait plutôt bien. Mais la nuit, je la trouvais agitée encore. Et je me suis dit, j'espère qu'on va pas repasser par là parce que je pense que j'arriverai pas à supporter encore. Ouais, tu m'étonnes. Tu venais d'y sortir et Ouais. Et en ouais, gros, ouais, ça recommençait, c'est. quoi. Ouais, là, quand j'ai vu son œil, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai appelé tout de suite, il me fallait que je sois rassurée, j'ai appelé tout de suite donc son médecin référent en lui expliquant. Et j'ai dit voilà, il y a quand même l'œil à Kira qui me perturbe, j'ai l'impression que ça regonfle. Elle me dit oui, mais elle s'est fait opérer aussi, on lui a refait le plancher orbitaire. Je dis oui. Elle me dit si ça se trouve, ça peut être en lien avec cette opération-là. Hmm. Bon, j'ai dit d'accord. Elle m'a dit, bon, de toute façon, quelques jours après, on avait le rendez-vous avec la chirurgienne pour voir comment, Si ça évoluait bah, bien. Hmm. comme à chaque fois, on a des rendez-vous pour savoir est-ce que l'opération après, ça va, est-ce que voilà. Et donc, on a attendu ce jour-là, mais moi, je dormais pas bien. Je me posais beaucoup de questions le soir, surtout. Je me disais, j'ai l'impression que son œil, quand même, ça recommence. C'est C'est quoi? bizarre. C'était gonflé au niveau de la paupière, c'est ça? C'est, Ouais, sa paupière qui recommençait à rougir et puis l'œil ouais. qui recommençait à ressortir. Tu savais ce que c'était, donc Et toi, tu te doutais bien que ouais, t'avais ah, je déjà sais vu. pas, ouais, en fait, je l'ai vu déjà au tout début, j'ai dit Bah déjà, oui. c'est quand même bizarre. Et quand ça recommence comme ça, je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pourtant, elle a enlevé. Enfin, j'ai dit, allez, essaye de pas trop te faire des films, sois pas trop parano. Et ton entourage disait quoi par rapport à ça? Parce que t'étais pas toute seule en soi à voir ça. Non, non, bah non, du coup, je montrais beaucoup à mon mari. Je dis, Ouais, qu'est-ce que du t'en penses? coup. Parce que
Ah oui? Bah, il essayait de me dire, bon, oui, c'est vrai que son œil gonfle, mais oh, ça se trouve, c'est par rapport à son plancher qu'ils ont fait Hmm. une poche d'eau ou quelque chose. Je me dis, ouais, je sais pas. Et puis, Vous on avait essayez, même aussi des... vous essayez de vous rassurer un petit peu tous les deux, mais Ouais, ouais, toi, ouais, tu bah, sentais pas. ouais. Non, ouais, j'essayais de me rassurer. En fait, des fois, j'étais rassurée au bout de... Ouais, j'étais rassurée 5 minutes, mais au bout de 5 minutes, voilà, enfin, on a tellement vécu Hmm. quelque chose qui nous a... Enfin, moi, ça m'a tellement marqué quand on m'a dit que ma fille, elle avait un cancer Bah, c'est que, traumatisant. C'est traumatisant. ouais, ça m'a traumatisée Bah, que bien du sûr. coup, en fait, je préférais me dire que le pire et qu'on m'annonce quelque chose de moins grave voilà, mais je pouvais pas, en fait, je pouvais pas. Et quand on a eu le rendez-vous avec la chirurgienne, qu'elle a regardé, elle l'a touché, tout ça, elle disait rien, Kira, quand elle touchait. Je dis, mais elle a pas de douleur, elle dit rien. Elle me dit, écoutez, de toute façon, on va voir son IRM de contrôle la semaine prochaine, on verra bien. Fallait entendre encore. Il fallait encore attendre quelques jours. Oh là là. Donc on a attendu, Ah, ça sauf devait que être dur. Kira, on voyait que ouais, ouais, c'était très... Ben, de toute façon, c'est toujours c'est le pire. Ouais, Je crois que c'est ouais. le pire d'attendre les IRM et de se dire est-ce que ça Mm, marche ou est-ce que ça marche pas. mm. Donc, et puis en plus, il y a encore l'attente après de savoir ce que le médecin il va nous dire. Et donc, on a attendu encore des jours et des jours, mais son œil gonflait. Il Donc là, j'ai dit, je continue. crois que là, Ouais. je fais écoute, je sais pas, je le sens pas. Et pour l'IRM, on y allait. Et puis, bah, Kira, elle était pas très très bien. Et, et en fait, on a passé l'IRM dans un autre hôpital à côté parce que c'était pas toujours pareil. Au niveau des examens, Kéral le faisait pas tout le temps dans l'institut où elle est suivie parce que c'est un bébé, donc ça demande des fois des anesthésies, tout ça, et ils le font pas toujours. Donc du coup, on était dans un autre hôpital pour l'IRM. Et quand j'ai demandé après l'IRM, est-ce que vous avez vu quelque chose? Parce que moi, il faut absolument que je sache. Ils nous ont dit, ah ben attendez, on va aller voir avec une personne. Ah bon, je me suis dit, il y a quelque chose, Ah, c'est pas possible. punaise. Donc on était dans une salle d'attente et puis nous ont donc après au bout d'un moment voilà ils ont dit bon on va voir avec vous ce qu'on voit nous et eux ils nous disent bah voilà nous on voit qu'il y a une boule mais on sait pas si c'est de l'eau ou si c'est autre chose. Ils disent rien, hein, ils disent pas une masse, ils disent rien du tout. Hein. Ils se protègent, c'est pour ça, ou Euh, ils savent pas? Ils se protègent. Ah, mais je pense je pense qu'à mon avis, enfin, après, je peux pas dire parce que mais je pense qu'ils savaient, mais Mm. ils ont préféré que ce soit le médecin référent de Kira qui le Qui dit? dise. D'accord. Voilà. Donc, on avait rendez-vous, nous, quelques heures après avec son médecin, Mm. donc on y est allé. Et là, et là, en fait, on fait une prise de sang à Kira parce qu'en fait, il y a une chose qui se voit, ça s'appelle des marqueurs tumoraux. Donc c'est ce qu'on a fait dès le départ à Akira. Les marqueurs tumoraux, ça montre en fait, je sais pas comment vraiment définir, mais c'est pour voir la maladie, comment elle évolue. Et chez Kera, en fait, au départ, elle était à 500 en 500. Et pour un bébé, il donne pas vraiment de chiffres, mais il pense que c'est aux alentours de 10 pour pas qu'il y ait de maladie, quoi. D'accord. Donc Kera, au départ, elle était à 500. Et quand ils lui ont refait les marqueurs, donc la deuxième fois, là, et ben là, elle est remontée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est la médecin qui est donc celle qui suit Kera, qui nous a encore une fois pris dans son bureau en nous disant, écoutez, moi, je vois quelque chose sur le l'IRM qui me plaît pas. J'attends de savoir les résultats des marqueurs, mais je le saurai pas tout de suite, je le saurai que dans 2 jours. Donc on est rentré à la maison Ah, et oh là là. ouais, on est rentré à la maison, sauf que moi, j'étais pas bien du tout parce que je savais. Et avec mon mari, on savait en fait que ça recommençait. Et 2 jours après, elle nous a appelé en nous disant il faut que demain vous reveniez au service. Ces marqueurs sont remontés à 3000. Donc c'est une rechute très agressive. C'est très très agressif. Et là, il faut pas qu'on perde de temps. Donc il faut vraiment que vous reveniez demain. Bah, je suis désolée parce que je repense au moment. Ah.
Ouais, parce qu'en plus, ils nous ont dit que quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit qu'ils savaient pas s'ils allaient pouvoir la guérir. Et ça, c'est horrible. Je suis désolée, Ah mais non, tu vas pas désolé. parce qu'en fait, on passe de quelques mois avant à on va pouvoir la guérir, on connaît la maladie. C'est une rechute, on sait pas si on va pouvoir la guérir et ça c'est très très dur parce qu'en plus ce jour-là j'étais toute seule avec Kira et, T'avais personne autour et de toi? bah, mon mari en fait vu qu'on pensait pas qu'elle allait rechuter était déjà parti travailler et il est vite revenu me rejoindre parce que ben quand on a su que c'était une rechute là on savait que que ça allait être plus grave et que ça allait que Kira allait subir des choses encore plus fortes et du coup ça a été très dur parce qu'elle a dû repasser des examens comme elle a passé la première fois parce qu'ils sont obligés de savoir s'il y a d'autres cellules cancéreuses dans son corps qui se sont baladées et donc on a repassé les ponctions lombaires etc et ouais ils nous ont dit déjà il n'y a pas d'autres cellules autres dans son corps donc c'est toujours resté au même point quoi et en fait je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est que ma fille, elle s'est battue pendant 5 mois pour, pour que. Mais elle s'est super bien battue pour qu'il lui reste juste un tout petit morceau, que le petit résidu, voilà, on l'a oublié, on l'a laissé de côté. Et je Ah, me c'est dis, mais ça. là, Qui ouais, s'est et là on passé? Il recommence. oubliait. Ouais, ils l'ont laissé de côté parce que pour eux c'était un petit morceau en fait qui voulait pas partir mais qui était mort du coup. Et en fait, eh ben, ils se sont rendus compte que ce petit résidu c'était le noyau quoi. C'est là où tout a commencé. Comment ils ont Donc pu sur son faire aéro, cette erreur? Je comprends pas. ils connaissent pas la tumeur dans l'œil. C'est le cas de Kira, c'est le premier en France. C'est le premier. Mais ils ont essayé même de chercher dans d'autres pays, mais ils n'ont pas trouvé. Et donc du coup, pour eux, c'est vraiment tout. Là, Kira, c'est une expérience entre guillemets pour eux. Ouais. Voilà. Et là, ils ont halluciné parce qu'ils pensaient vraiment que c'était tout, que C'était ouais, fini. que Enfin, qu'elle c'était était en sympa, rémission. fini, mais pour eux, c'était pas le nerf optique, quoi. C'était le sinus. C'était dans le sinus, quoi. Ah, d'accord. Et voilà. Donc, en fait, ils nous ont annoncé qu'ils allaient commencer 2 cures très, très fortes pour Kera. Et qu'ils allaient voir au fur et à mesure des choses parce que vu que bah, c'est une rechute, ils peuvent pas savoir comment enfin, la tumeur elle allait évoluer parce que du coup, euh, elle a pris beaucoup de force, entre guillemets, cette tumeur, et elle est devenue trop agressive. Et ils avaient peur que ben ils aient pas le temps, en fait. Donc ils ont dit, il faut vraiment qu'on fasse les cures les plus fortes à Kera. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de chimiothérapie douce. Là, vous passiez Mm, à quelque chose de beaucoup plus rude. de très C'est fort. Ouais. très fort. Vous étiez Mm, enfin, c'était encore, en fait, vous avez fait vraiment crescendo. Ça a été vraiment, et c'était ouais, très, c'était très, très c'était sinistre. super rapide, en fait, parce que, euh, donc, ça a duré 5 mois, là, au début. Et puis, c'est en très peu de temps que ça a recommencé. Ouais, Donc, en même pas 2 semaines parce que c'est, son œil commence à rebouger. Donc, et en fait, ils pensent que ce petit résidu, il s'est servi des cellules qui cicatrisaient donc son opération. Il s'en est servi pour reformer une tumeur, quoi. Ces cellules se sont ah, regroupées dans le punaise. noyau. Alors, il y a quelqu'un qui dit négligence médicale. Alors, sachant qu'ils connaissaient pas, Non, est-ce qu'on mais peut pas? alors, il faut savoir que les médecins, euh, ils sont pas non plus, comment dire, Kera, c'est vraiment le premier cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu cette tumeur dans le nerf optique ou dans un sinus maxillaire. C'est vraiment le premier cas. Eux, ils ont déjà, alors non, ils ont rien oublié parce que pour eux, c'était dans le sinus maxillaire. Et le petit résidu, quand ils ont fait l'analyse de la tumeur, vu qu'elle était morte, ils se sont dit ce petit résidu, il est mort.
Donc on va pas, parce qu'il faut savoir que dans le nerf optique, c'est pas opérable. C'est pas du tout opérable. Il faut enlever tout un côté. Au départ, ils nous ont parlé d'ouvrir Kera tout ce côté-là Ouais, c'est pour horrible. enlever la tumeur. Non, mais Mais ils nous ont dit on va, bah c'est complètement enlever, voilà, la moitié de son visage. ouais, c'est pas possible de faire Voilà, ça. parce qu'eux, ils connaissaient pas cette tumeur et ils ont dit on va essayer les chimios et les chimios fonctionnaient. Voilà, donc c'est des choses, c'est des choses comme ça. Eux-mêmes, ils sont encore dans l'interrogation aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a encore des centres de recherche et qu'ils essayent de faire le maximum pour aider les malades à guérir, mais c'est pas facile aujourd'hui encore. Voilà, et du coup, Je vais te couper, on va s'arrêter juste là, et puis on va. Donc on en était. ouais, alors du coup, je pensais pas que ça passait aussi vite en fait. Mais oui, si ça passe vite, hein. Ça, ouais, ça passe assez vite. Donc voilà, donc en fait, Kéral a fait ses 2 cures qui se sont pas très très bien passées parce qu'elle a eu des effets secondaires mais intenses. Voilà, elle a perdu ses cheveux, elle a eu beaucoup de vomissements, elle a été très très fragile, elle a même eu des virus. Donc elle a dû être isolée plusieurs jours. Et puis du coup, ouais, ça a été très très dur pour nous. Et on a dû passer vraiment plus. Je pense on a été plus à l'hôpital qu'à la maison. Mais parce C'était pas la même que chose que la première fois, quoi. La première non, fois, elle mais pas du supportait tout. bien. Ouais. Ouais, on rentrait à la maison, elle faisait sa petite vie à la maison. Franchement, je pouvais même aller me balader avec elle. Je veux dire, je prenais les précautions qu'il fallait, mais je veux dire, voilà, on nous disait, mais vous pouvez faire votre vie, enfin, faire votre vie. Kira, elle supporte bien les chimios, c'est voilà. Et là, non, complètement différent. C'est que elle faisait beaucoup de fièvre, donc on rentrait de sa chimiothérapie et au bout de 2 jours, elle avait de la fièvre, donc il fallait y retourner parce que quand ils ont de la fièvre, ils sont obligés d'être sous antibiotiques pendant au minimum 5 jours. Ah oui, d'accord, Voilà, oui, donc. effectivement. Ah ouais, ouais, non, ouais, c'est. Ah ouais, non, on peut pas leur donner de Doliprane, on peut pas leur donner des choses comme ça. Ça va pas, en fait, dans le sens de la chimio, avec les produits de la chimio. Mais tu sais, je pense Euh, que quand on vit ce genre de choses, enfin nous, on se rend pas compte en fait de toutes les contraintes qu'il y a. On se rend pas compte, c'est un autre monde, hein. Donc, ah non, mais c'est clair. Ah, mais c'est clair, oui, mais même moi, mais enfin, aujourd'hui, on vit mais complètement différemment avec mon mari. Enfin, c'est parce que ouais, on n'imaginait pas ce monde-là, comment c'était, et après on comprend en fait certaines choses qu'on a croisées dans notre vie et puis qu'on oui. s'est dit mais pourquoi? Mais en fait, on comprend mieux aujourd'hui. Et ouais, et c'est vrai que ça a été cette période pas très facile à vivre. Et Mm. quand on nous a dit que, ouais, ils savaient pas s'ils allaient pouvoir la guérir avec mon mari, on a beaucoup parlé. Et et en fait, moi, j'ai dit à mon mari, écoute, moi, je te dis tout de suite, si Kira, elle doit perdre son œil pour guérir, je m'en fous. Je préfère que ma fille, elle ait un seul œil et qu'elle continue de vivre avec nous, plutôt que de la perdre. Et j'ai eu peur de la perdre au moins 3 fois dans l'année, là. J'ai eu très très peur, quoi. J'ai dit, je veux pas la perdre, c'est pas possible. Parce que les médecins te Et disaient ça et on te disait bah, que son pronostic était engagé, quoi. C'est ça. Ils nous ont dit, là, on va essayer vraiment le maximum, mais si ça marche pas, on ne pourra pas la guérir. Donc, donc là, moi j'ai dit ça à mon mari. Mon mari m'a dit, écoute, moi, je suis pareil. J'y ai pensé depuis plusieurs jours que s'il faut lui enlever son œil, on lui enlève son œil si c'est pour la guérir. Parce Donc, que on les a médecins te parlé. le proposaient pas, ça? Non, en fait, eux, ils peuvent pas. En fait, en fait, quand ils nous annoncent les choses, ils nous annoncent pas plusieurs choses comme ça d'un coup, parce qu'on pourrait pas le supporter, je pense. Il nous annonce des choses, voilà ce qu'on va faire. On va voir dans 2 cures ce qu'il en est et on vous proposera quelque chose en fonction. Et en fait, eux, ils y avaient déjà pensé parce que quand on leur a dit que nous, si il fallait lui enlever son œil pour qu'elle guérisse, on est prêt. Et elle nous a dit, oh, c'est marrant que vous me dites ça, enfin marrant. Oui, non, C'est, je comprends. Je comprends. elle dit, c'est une chose qu'on y a pensé à faire avec la chirurgienne.
Mais elle m'a dit on n'osait pas vous le dire parce qu'une rechute déjà c'est horrible à il faut le supporter. Et en plus vu que s'est passé en peu de temps entre l'opération et la rechute, enfin voilà la rechute tout de suite après. Du coup voilà et donc euh, et donc en fait du coup on a eu rendez-vous avec la chirurgienne pour qu'elle nous explique un petit peu les euh, Alors, bah attends, 2 minutes là. On va juste s'arrêter à ça. mm, Euh, donc, on vous a quand même dit avec ton mari que le pronostic de votre fille était engagé. Et après, vous vous êtes dit que du coup, si il était possible qu'on lui enlève l'œil, bah, vous le feriez. Parce que c'est vrai qu'entre enlever l'œil de son enfant, enfin d'un côté, entre enlever l'œil de son enfant et le perdre, c'est des choses inconcevables. Mais voilà, bah on enlève l'œil de son enfant. Comment comment vous l'avez pris ça, cette décision? Comment c'est arrivé? Comment vous parce avez que réussi à en fait tenir tout ça avec ouais ton... en fait, je pense que on n'a plus le choix parce que on se dit ça a été tellement rapide la rechute, ça a été tellement dur et puis en plus quand ils nous disent devant dans les yeux, on ne sait pas si on va guérir votre fille, bah on tente tout quoi. Enfin, je veux dire, on s'en fout, Ouais, c'est ça. mais Toi, faites ce t'étais qu'il y a à là-dedans, faire toi. quoi. Ouais, on tente tout, Ouais, quitte à, voilà, c'est quelque chose de physique, c'est terrible, hein, mais je veux la sauver. Si vous étiez là-dessus. ouais. Ouais, Et puis quand ils nous ont dit bah voilà c'est reparti, c'est le nerf optique. Là, ouais. on a dit non, mais en fait, il faut faire quelque chose là. C'est là où ça Hmm, se passe. d'accord. Et le nerf optique, il touche le cerveau. Donc, ils nous ont dit s'il y a encore une rechute, ça se passe dans le cerveau. Donc là, il n'y a rien à faire. Vraiment. Et là, j'ai dit non, non, mais non, non, mais là, ça veut dire faut faire quelque chose maintenant. Donc, ils nous ont dit on va déjà passer les deux cures, on va faire l'IRM, Ouais. on voit ce qu'on fait. Donc, ils nous ont déjà expliqué au préalable, enfin avant, ce qui pouvait, enfin, comment dire, euh, le l'opération, donc c'est-à-dire le geste chirurgical, parce qu'il y a deux types, c'est l'énucléation, donc c'est juste on enlève l'œil, et Hmm, l'exentération, c'est hmm, enlever l'œil et tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc d'accord. nous, elle nous a bien expliqué que pour Kéra, ce serait pas l'énucléation, donc ce sera le plus grave, l'exentération. Nous, on savait que de toute façon, il fallait aller au plus loin pour la sauver, quoi. Et si ça avait été de l'exu, le premier choix, L'énucléation, ouais, ça aurait changé quoi pour Kera? Enfin, je ils veux enlèvent dire, juste l'œil. Ils enlèvent juste d'accord, l'œil. Et Kira n'a pas la maladie dans l'œil, en fait. La maladie, d'accord, elle est sur le nerf optique. ok, Donc, plus loin. d'accord, Donc, l'énucléation, c'est vraiment s'il y a une maladie dans l'œil ou quelque chose comme ça, mais pas pour Kira. d'accord. Voilà, donc les deux cures se sont pas très bien passées, mais on va dire qu'il y a eu un effet assez positif parce que la tumeur, pareil, elle a bien régressé une petite boule, encore une fois, et encore sur le nerf optique. Donc c'est là où on se dit, bon, c'est Ouais. bon, on va pas chercher plus loin, c'est le nerf optique qui va pas, quoi. Et ils nous ont dit, écoutez, vu que la chimio fonctionne bien sur la tumeur, on va pas s'arrêter là, on va essayer de sauver son œil. On va passer à la chimiothérapie intensive. Donc un mois en chambre stérile avec une chimio, la chimio la plus forte. Donc voilà. Là, on s'est dit, allez, de toute façon, faut y aller. On y va, on peut sauver son œil comme ça. Si la chimio intensive, elle peut bah, détruire carrément cette tumeur, et ben allons-y, tant pis, ce sera un mois enfermé, mais voilà. Donc Mais du ça coup, aurait on est pu pas. parti pour un mois. Là, ce qu'il voulait faire, c'était pour ne pas opérer par la suite et enlever son œil, c'est ça? Mm, D'accord. mm. Parce Ah que ouais, c'est une chimio très 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 intensive, hein. De forte. toute façon, Ouais. c'est ça, ils appellent ça la chimio intensive. Et en fait, ça permet d'attaquer directement la tumeur et de carrément la mettre KO, quoi. Et eux, ils ont dit, allez, on va tenter, on va le faire, quoi, et peut-être qu'on va pouvoir lui sauver son œil et éviter cette opération. Alors, quand ils nous ont dit ça, moi, je me suis dit, waouh, super, enfin, encore quelque chose dans le mal, on va dire, il y a quand même quelque chose qu'on peut prendre de positif. Hmm. C'est, et bon, moi, j'ai eu peur de ce mois en chambre stérile, mais je me suis dit, bon, ben, en même temps, il faut y aller, on va y aller. Donc, on a fait le mois en chambre stérile.
Au début, ça s'est super bien passé. Les chimios, c'est assez bien passé. Après, il faut savoir qu'elle a une autogreffe parce que elle aura plus du tout de cellules. Bah, des globules blancs, en fait, ils vont être complètement morts. Mais du coup, pour éviter qu'elle soit en aplasie pendant des mois et des mois, eh ben, ils lui font une autogreffe. Donc, en fait, on lui avait déjà enlevé ses cellules, ses bébés cellules avant cette chimio pour pouvoir lui réinjecter dans son corps. Voilà, donc du coup, c'est compliqué parce que Mais c'est nous pour surtout nous, c'est lourd. super simple hein, de dire hein, les choses comme ça, Ouais. mais quand on sait pas. Non, mais ça Et paraît donc, en fait, super lourd pour un enfant, quoi. C'est surtout ouais, ça. ouais, ouais, bah ouais, c'est beaucoup de choses en fait. Et Mhm. puis du coup, c'est beaucoup de surveillance parce que ben on faut toujours savoir comment sa tension, tout. En plus, quand on fait une autogreffe, et ben elle a dû rester toute une journée allongée. Fallait pas qu'elle. Bon, heureusement, elle a été quand même assez cool parce que franchement, pour un bébé qui bouge pas de son lit pendant une journée, Ouais. ça a été. Fallait lui trouver Oui, des parce qu'elle avait occupations quel quoi. âge, là, à cette période-là? Alors c'était cet été, elle avait 16 mois. Ouais. Oui, oui. Qui bouge pas à 16 mois, oui, effectivement. Voilà. Puis surtout Mm. qu'elle fait le quatre pattes, etc. Donc Bah voilà. ouais. Et voilà, ça va. On va dire qu'elle a été assez cool. Et l'autogreffe s'est super bien passé. Et ensuite, par contre, le plus compliqué, ça a été. Donc là, on était déjà à une semaine d'enfermement. Et à partir de 2 semaines, là, ça devient compliqué par contre, parce que l'aplasie arrive. Mais c'est pas une petite aplasie, c'est vraiment il y a vraiment plus du tout de globules. Il y a des transfusions donc pour les globules blancs, pour les plaquettes parce qu'elle a plus rien et puis elle commence aussi à en avoir marre d'être enfermée et voilà donc la fièvre arrive, la mucite donc la mucite c'est une irritation des muqueuses mais c'est horrible parce qu'elle n'arrive plus à avaler, elle peut plus manger par la bouche. Donc elle avait déjà une sonde nasogastrique, mais en fait, quand ils sont en aplasie comme ça avec la mucite, la sonde, ils la laissent pas forcément. Donc du coup, elle a été alimentée par intraveineuse pendant 2 semaines et et en fait, elle a eu de la fièvre pendant 10 jours. Et en plus de ça, elle a chopé un virus. Donc Choper un virus dans une pièce où tu sors pas, où tu... oui, ouais, Punaise. elle a dû alors à mon avis, elle a dû la choper juste avant de rentrer Ah dans oui. la chambre, quoi. Et vu qu'elle avait elle a plus de défense, Ah ben ouais. ça, voilà, Ah ouais, ça. Mm. Alors elle n'arrivait pas trop à respirer parce que c'est une rhinopharyngite, bien sûr. Donc elle a eu beaucoup de mal à respirer et donc elle a été branchée pendant bien 10 jours, ouais, 10 jours branchée, tout le temps, tout le temps, tout le temps Ça a pour dû vous voir faire si. peur aussi. Ouais, Et ouais, moi j'étais pas bien, ouais. ouais, tu la voyais avec un masque. Enfin, toi, tu devais porter un Mm. masque, je suppose. C'était... Ouais, bah nous, oui, nous on est complètement. Ah Non? bah nous, dès qu'on rentre dans la pièce, il faut qu'on soit Mm. masque, blouse, C'est ça. désinfecter les mains, et puis même si on rentre avec un objet, l'objet il doit être désinfecté. Il n'y a plus cette Euh, chaleur, il n'y a plus ce contact que tu Ah as avec non, ton mais enfant ouais, on est complètement dans un. dans un Ouais, autre et monde. Ouais. puis il y a beaucoup de règles. C'est très strict, hein, les règles, mais ils n'ont pas le choix et Oui. voilà. Bah, là, on le voit. Il fallait pas qu'elle attrape de virus, quoi. Non, bah ouais, voilà. Et ils Mm. sont très faibles, hein. Et puis en plus, vu que c'est un bébé, et ben, il a fallu qu'on la porte beaucoup la nuit, le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On faisait des nuits blanches avec mon mari. Voilà, elle voulait plus qu'on sorte de la chambre parce que dès qu'elle nous voyait sortir, elle hurlait. Oh là là. Donc ça a été très dur parce que quand je sortais de la chambre pour aller juste, parce que nous on n'avait pas le droit de manger, on n'avait pas le droit de se doucher, on n'avait pas le droit de boire dans la chambre, il fallait qu'on sorte. Donc on enlevait la blouse, le masque pour aller boire, pour revenir, pour remettre. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Dès qu'elle faisait tomber son doudou par terre, il fallait le laver à 60 degrés. Donc quand elle avait plus son doudou, c'était une catastrophe. Enfin, non, c'est horrible. Ouais. Ouais, c'est horrible. Mm. Et encore, je me dis, nous, ça a été un mois, il y a des enfants, c'est des mois et des mois qui sont là-bas, hein. Ouais, ouais. On a fait Bah, des rencontres de parents. Isaac, par exemple, je sais pas si tu connais le Oui, petit oui, Isaac. oui, oui. Oui, lui, Oui, c'est lui, ça fait des des jours, mois. bah, lui, ça fait des centaines de jours. Oui, c'est ça, des Et mois et des mois. mm, Très la maman, elle courageuse, est très vraiment. courageuse, hein. Mm. Ah oui, oui. D'accord. Donc là, donc vous êtes dans cette
chimiothérapie qui est extrêmement lourde. Et ça a permis ou pas? Du coup, moi je le sais, mais est-ce que ça a permis? Voilà, donc en fait, nous, on a fait l'IRM pendant qu'elle était en chambre stérile. Elle est sortie faire son IRM. Et allez, il restait quoi, une semaine avant la sortie. Et 2 jours avant, on a les résultats avant non, peut-être pas, 2, 3 jours avant de sortir. On a les résultats et on voit que le médecin n'est pas satisfaite, elle est pas, voilà. Elle dit, écoutez, on voit que la chimio, elle a pas fonctionné. Alors nous, on s'attendait pas à ça parce qu'on s'est dit quand même c'est une chimio intensive, quoi, hein. Elle va quand même nous la bousiller cette tumeur. Enfin, c'est pas possible. T'y croyais en plus, toi. T'y Ah oui, croyais moi je me beaucoup. suis dit allez, ça y est, enfin c'est bon, on va sauver son œil. Ça, elle va, Ouais. enfin ça va la mettre KO. On va finir comme ça, quoi. Puis Après, on ça avait savait qu'il allait marché avoir. pour la première. Ça avait marché la chimio pour la première en plus. Ouais. Donc, Oui, par contre, voilà, on s'est dit bon, c'est vrai qu'on aurait fait ça avant, on aurait fait la hmm. plus grosse Ah, mais avant, ça, tu peux pas. mais ça ils peuvent pas savoir. Voilà, c'est Non. comme ça. Et eux, ils peuvent pas y mettre une très grosse chimio à un bébé comme ça direct. C'est pas Hmm. bon. C'est Hmm. pas bon. Donc voilà. Et du coup, donc ouais, elle nous a dit ouais, on n'a pas les résultats qu'on pensait. Et elle dit là, on n'aime pas trop ce qu'on voit sur l'IRM, ça bouge pas quoi. Et ouais, nous, ça nous a foutu un coup avec mon mari parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que si cette chimio-là, elle fonctionne pas, mais ils ont plus rien du tout à proposer. Là, il y a plus rien du tout. La chimio, c'était la dernière, c'est fini, quoi. Tu t'étais pas dit que, Et bah justement, il y avait cette opération dont vous aviez parlé, où vous y étiez plus du tout dessus? si, alors justement, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refait les marqueurs à Kera. Il faut savoir que quand elle était à 3000 à sa rechute, quand elle est partie en chambre stérile, elle est redescendue à 60. Donc voilà, ça veut dire que la chimio, les deux cures avaient bien fonctionné. Et dans la chambre stérile, le problème c'est que quand ils ont fait ces marqueurs 2 jours avant de partir, en fait, eh ben, ça a remonté. Donc ça veut dire que la maladie, elle a même pas euh, Elle a en progressé. gros, la chimio intensive, eh ben, ça n'a rien fait du tout à cette tumeur. Au Elle a contraire, progressé. elle revivait, quoi. Ah, punaise, ah ouais, non, là. Et ouais, et là, on s'est dit, mais on s'est dit, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir de ça, quoi? C'est interminable. Déjà, la chambre stérile, c'était interminable, ce mois-là. Il était interminable. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va ressortir de là-dedans? Et donc, le jour où Kera devait sortir, moi, j'étais contente, je me suis dit, allez, c'est bon, on va sortir, on va rentrer à la maison. Et en fait, la chirurgienne est venue me voir le matin en me disant, écoutez, il faut que vous vous asseyez parce que je vais pas vous dire quelque chose de bien. Alors, encore une fois, j'étais toute seule. Voilà, C'est dur, ça. avec mon mari, ouais, avec mon mari, ce mois-ci, on se croisait, on se voyait pas, on se croisait pendant un mois avec mon mari. Shaima était partie 3 semaines en vacances avec mes parents. Donc déjà, ça a été très dur parce que ma grande fille, je l'ai pas vue pendant 3 semaines. Mon mari, on se croisait. Donc en fait, bah, j'essayais d'être forte. Mon mari essayait d'être fort de son côté aussi. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, je peux pas vous dire des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je suis obligée de vous le dire aujourd'hui. Je pense je vais devoir opérer Kera. Donc on va Oh. être obligé de passer par l'exentération. Moi, je peux pas vous laisser votre fille comme ça. Il faut la guérir. Moi, je veux la guérir, votre fille. Je dis oui, moi aussi. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui, mais moi aussi, je veux la guérir. Et j'ai appelé mon mari. J'ai dit, écoute, je crois que ce qu'on s'était dit dès le début, que si on veut voir notre fille grandir et que il faut lui enlever son œil, on le fera. Je dis, bah là, il va falloir qu'on le fasse. Donc on est Ah, rentré ça chez nous. bug. Ouais, on est rentré chez Non, c'est nous. bon. C'est bon. Oui, 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 c'est bon. On est rentré chez nous et là, en fait, la chirurgienne nous a dit, je pense qu'il va même falloir lui ouvrir le crâne pour aller récupérer la tumeur dans le nerf optique parce que ça touche limite le cerveau, quoi. Donc c'est une craniotomie, en gros, Alors, que vous annoncez. comment? C'est une craniotomie, en gros, elle voulait faire. Ouais, en fait, il voulait lui ouvrir ici, Ouais. tout le long, plus Ah oui.
lui enlever l'œil, quoi, enfin tout, et que ça se passera à Necker avec une neurochirurgienne et que l'hospitalisation allait durer minimum 3 semaines. Ah, Euh, l'hospitalisation. Oui, d'accord. En Ah, tout, en oui. tout, voilà, ça allait durer 3 semaines parce que bon, il y a quand même un suivi au niveau du cerveau, quoi, parce que c'est quand même ça touche la tête. Ah, Et j'ai ou dit, c'est mais c'est moi? pas, Ça bug un peu. oui, Ouais. Tu disais que ça allait durer 3 semaines, mais qu'ils allaient ouvrir tout ici? je vois rien du tout. Ah, je sais pas si moi vous me voyez bien. Est-ce qu'on va retrouver Gaël? C'est bon, je suis revenue. Oui. Voilà, c'est bon. Voilà, Ah ouais, non, ça bug. oh là là, j'ai un problème de Non, Wi-Fi, je crois. là ça va. C'est bon. On a vu ton Ouais. gros doigt. Vas-y. Ah, Euh, c'est mon bon. mari qui est là, essaye de gérer le truc. Ouais, donc du coup, ouais, on s'est dit, mais je crois on aura, c'est quand qu'on aura quelque chose de bien, en fait, et donc elle nous a préparé à partir à Paris pendant 3 semaines minimum. Voilà, donc il fallait qu'on se prépare à ça. Et du coup, euh, et du coup, non, elle nous a rappelé quelques jours après en nous disant, écoutez, j'ai eu l'équipe de Necker en nous disant que c'était vraiment faisable, juste l'exentération et de ne pas lui ouvrir la tête, quoi. Ouais, parce Donc que ça la m'a tête, quand même soulagée, même si ouais, j'étais pas du tout soulagée parce que je savais qu'on allait ouais. enlever l'œil de ma fille, mais j'étais soulagée de me dire déjà ça va pas être une hospitalisation lourde et longue. Enfin, ouais, parce que l'opération, j'avais peur. Je me dis mais ça va être horrible quoi de la voir toute ouverte là. Enfin, Mm. et donc du coup elle a dit non non, mais par contre elle m'a dit préparez-vous, c'est dans 48 heures l'opération. Donc dans 48 heures vous partez à Lyon. D'accord. Ouais, bah, par contre, parce qu'elle avait, en fait, elle avait eu une place tout de suite 2 jours après. Et elle a dit, écoutez, j'ai sauté sur l'occasion, comme ça au moins, on laisse pas la chance à la tumeur, quoi. Donc, Ah ouais, mais du coup, psychologiquement là, c'est j'étais pas prête. On n'était pas prêt du tout. J'ai dit, je sais pas comment je vais faire dans 2 jours. Je peux pas. Enfin, dans ma tête, ouais, on n'était vraiment pas bien pendant 2 jours. Après, on s'est dit pour Shaima, elle va être chez mes beaux-parents, donc. Voilà, on s'est dit déjà c'est mieux parce qu'elle sera à côté. Et après, la chirurgienne nous a rassurés en nous disant, écoutez, c'est une opération. Certes, je vais lui enlever son œil, mais je ne pense pas qu'elle aura beaucoup de douleur et je pense qu'elle va vite s'en remettre quand même. Donc on s'est dit, bon, on sait pas trop, on va voir de toute façon le jour J parce que de toute façon c'est comme tout, hein, on laisse notre enfant au bloc opératoire, on se posera toujours 10 000 questions, hein. mais c'est Donc, oui, puis là c'est en fait, j'ai l'impression que toute votre histoire ça a été très vite quoi. Et là oui. encore une fois, l'opération elle a été extrêmement vite. T'as pas le Bah temps? oui, parce que vu que c'est une tumeur assez agressive, ils avaient Hmm. peur qu'elle regrossisse et que là, ils aient plus rien à faire. Après, est-ce que tu te prépares réellement à ça? Je ne sais pas. Non, mais je pense qu'on se prépare jamais Non. déjà à ce qu'on nous dise que notre enfant il est malade. Non. Enfin, Hmm. moi, je pense qu'aujourd'hui, Non. j'arriverai pas. Et ouais. Et donc, bon, bah, du coup, on s'est préparé à y aller et là, on s'est dit, waouh, c'est la dernière fois qu'on voit notre fille avec ses 2 yeux bien bleus là. C'était un peu ouais, dur ce matin où on devait se lever tôt en plus pour partir là-bas. Ouais, on n'était pas très bien et on est parti parce que ben de toute façon on n'a pas le choix. De toute façon c'est ça la maladie, on est obligé de suivre la maladie quoi. Oui, parce On que est t'as obligé de pas le suivre la choix. maladie. C'est ça. Hein. Souvent, on nous demande pourquoi, comment vous faites, parce que t'as pas le choix. T'es Mm. obligé Ouais. d'avancer. Bah, nous, Sinon que, on nous dit mais comment vous faites pour tenir mais en Mhm. même temps si on tient pas c'est comme si on abandonnait entre guillemets c'est comme si j'abandonnais ma fille et que je la laissais
Mourir, Mm. non, je peux pas. Et Kera, en plus, elle a tellement, mais une facilité mais enfin, je pense que c'est tous les bébés. Enfin, moi, quand je vois les bébés des autres mamans qui sont là, justement, Isaac, on parlait, mais quand je vois les bébés, c'est eux qui nous donnent la force parce que eux, ils sont inconscients dans ce qui se passe. Ils sont petits, ils savent pas eux qui sont malades, qui c'est grave. On leur fait des examens, bon bah c'est gênant, c'est pas agréable, donc ils vont pleurer, ils vont pas être bien, mais ils vont pas savoir pourquoi. Et du coup, ça nous fait avancer parce que eux, au bout de 2 minutes, ils vont rigoler, ils vont jouer, et voilà. Et Ils ont une c'est force pour s'en remettre qui est assez hallucinant. ouais, Ils se plaignent pas spécialement et non, ils se ils plaignent en font pas souvent une et force après. Donc mm, ils sont très c'est forts. Hein. ça. Et c'est ça. Ils nous font oublier du coup Ouais. pourquoi j'étais pas bien il y a 2 heures en fait. Et dès qu'on les voit rigoler, jouer. Bah, du coup, on se met Alors dedans avec eux et justement, le sourire d'Isaac, ils mm, vivent dans l'instant présent. Alors, elle a mis pas dents. J'ai pas. Elle voulait peut-être finir sa pas phrase, de... je ne sais Ouais. pas. Je sais Ouais, pas. mais je pense que ouais, ils vivent dans l'instant, ouais, c'est ça. Ouais, Bisous à Akira. Keira. Gentil. Mm. Mais les enfants, c'est pour ça que je fais beaucoup de live pour vous les mamans, souvent les mamans, c'est pas les papas qui témoignent, mais parce que je trouve que c'est plus difficile et puis je pense que c'est important de vous donner la parole parce que Ouais. c'est des combats qui méritent tellement d'être entendus. Vos combats à vous, vraiment. Mm. C'est Ouais, les parents, ouais, c'est et c'est vrai, enfin, on parle des mamans, tout ça, mais les papas, mais moi, je sais hmm que mon mari, oui, oui, oui. il en souffre autant que moi et ils vont pas le montrer peut-être que une maman, mais moi, je sais qu'avec mon mari, on parle beaucoup. Et moi, je sais que voilà, que il a été dans la même souffrance que moi et que aujourd'hui encore, je sais que c'est voilà, il y a des Pour moments. ça que je te demande souvent comment, enfin quelquefois comment il a vécu, parce que Mm, un combat, ça se vit en famille, hein, ça se vit pas seul. ouais. On le vit en Non. famille. Et il faut savoir aussi que souvent, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le dire, mais souvent dans la maladie, quand il y a un enfant qui est malade, le couple, c'est soit il se renforce ou soit il se casse, Ah mais oui, complètement. Hein. complètement. Complètement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le dire, et nous, on a eu la chance que notre couple il se renforce. Et aussi, ce qui est pas facile, c'est que souvent c'est la maman qui se met 100% avec l'enfant et Mm. le papa qui continue à travailler. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Et mon mari, il allait travailler alors que sa fille était sous chimiothérapie. Et Mm. ça, c'est pas facile aussi. C'est dur. C'est vraiment pas évident. Pour lui, il a vraiment mal vécu des fois des moments de travail. Ouais. J'ai travaillé à Necker en oncologie où est actuellement le petit Isaac. J'ose imaginer tout ce que vous avez vécu. Vous êtes des mamans très courageuses. Moi, mon fils, il est pas malade. C'est moi qui suis malade, mais c'est gentil. Vous Oui, avez- Avez-vous un psychologue pour vous aider? C'est vrai que je pense que c'est très important. Alors que ce soit pour moi, hein, toute maladie chronique, voilà, que ce soit nous qui sommes, enfin pour la maladie, que ce soit nous ou l'enfant, c'est très important d'être accompagné. Je ne sais pas si toi tu as été accompagné, mais ça a été tellement vite, mais ouais, c'est très ouais, important. ouais, c'est un- Les petits ont cette capacité à oublier, heureusement. Quant aux papas, ils ont de la retenue. C'est vrai, les papas ont de la retenue. Mon mari, ils ont énormément, au niveau de la maladie, en tout cas, je parle voilà. C'est toujours beaucoup dans la retenue, mais ça veut absolument pas dire qu'ils souffrent pas. Non, c'est ça. Non. Et en fait, je pense que justement, enfin moi, je parle par rapport à mon mari, mais je pense que lui, il a voulu se retenir aussi pour pas qu'on s'effondre tous les deux. Et moi, il me disait justement, allez, allez, on va la guérir, allez, on va la guérir, alors que lui, peut-être qu'il pensait la même chose que moi. Et en fait, qui me Ah porte, ouais. déjà, lui aussi il devait tenir par rapport à Kera et tout ça, et qui me dise, allez, ça va aller, allez, et tout ça, ouais, Bah, je pense que en fait, il y a des moments où peut-être toi, c'est toi qui peut-être qui le portait, peut-être lui. Enfin, c'est ouais, il aussi, y a des périodes. oui, c'est Mm, ça en fait, hein, le combat. ouais. Et quand justement le couple se tient comme ça vers le haut pour réussir à surmonter cette épreuve, c'est là où tu te renforces ton couple. Mais je crois que tu peux tout Ouais. surmonter quand tu surmontes ce genre d'épreuve. Hein. Non, Alors sûrement, là, c'est ça.
Ah bah On a oui. vécu le pire, quoi. Oui, Enfin, oui. le Mm. pire. Elle est toujours vivante, mais je veux dire, on a vécu quand même quelque chose de très intense. Nous, on n'avait plus de vie de famille, quoi. Donc, Mm. ouais, Bah, quand t'as genre, ouais, la maladie, ça t'enlève beaucoup. Ça te prend beaucoup. Après, ça vous a donné une force. Alors, donc là, donc elle s'est fait opérer, ouais, Kira. Donc ça allait très très vite, encore une fois. ouais. Ça a été. Euh, bah, Elle le s'est faute, très très vite remis aussi. c'est fou Voilà, ça. il faut le Ouais. dire. Non, mais franchement, parce que alors, je le dis parce que j'ai une maman qui est venue me parler, parce que sa petite fille aussi va sûrement subir une opération de l'œil, et elle a eu très très peur. Et je l'ai rassurée comme je pouvais, parce que moi, le bloc opératoire, quand j'ai emmené ma fille, je crois que c'est le pire, enfin, l'image, c'est horrible parce que Ton enfant qui part dans le bloc, c'est ça? ouais, quand je la regarde et je me dis, elle a ses deux yeux. C'est la Ouais. dernière fois. Regarde-la bien. Donc, avec mon mari, on l'a beaucoup serré dans nos bras, on lui a fait des bisous, tout ça. Enfin, bon. Et Vous l'avez on expliqué? savait. Qu'est-ce que vous l'avez expliqué beaucoup? Ouais, 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 Mm. bien sûr. On a dit, voilà, ma chérie, on n'a pas le choix. Enfin, nous, on parlait beaucoup, même si on Mm. savait qu'elle allait pas nous répondre, et puis que voilà, mais on parlait beaucoup. Et même à Shaima, moi, je lui ai expliqué en dessin, parce que pour un enfant, c'est pas facile Ah, d'expliquer par les ça doit mots. être très difficile. Voilà, par un dessin. Et le moment du bloc opératoire, il a été très très dur parce on s'est dit ça y est, c'est fini. Enfin, on la reverra plus avec ses deux yeux. Et ouais, moi je me suis effondrée dans les bras de Mehdi parce que je me suis dit ça y est, je l'ai laissé quoi. Et ouais, ça a été dur quoi. Mais je vais essayer de pas pleurer cette fois. Mais du coup, on est resté des heures. On est sorti dehors carrément de l'hôpital parce qu'on pouvait plus rester dans ce lieu. On est sorti dehors et ouais, là, on a sorti tout ce qu'on pouvait sortir. Et après, quand on est allé la récupérer en salle de réveil, on avait le droit d'être tous les deux avec elle, donc ça Mm. nous a fait du bien d'être tous ensemble, du coup. Et en fait, Kira, ça allait plutôt. Enfin bon, elle allait bien. Et puis, quand on est remonté en chambre, elle a remangé. Et en fait, ils pensaient la mettre sous morphine pendant 2 jours. Et en fait, elle en a pas eu du tout. Et le Ouais. lendemain, elle a voulu marcher dans l'hôpital. Donc, en fait, C'est il n'y a rien fou. eu de. Ouais, ouais. Et la chirurgienne est passée nous voir parce que justement, c'est elle qui donnait le feu vert pour rentrer à la maison, quand, etc. Et quand elle est venue nous voir, elle a dit mais c'est pas possible, enfin, je l'ai opéré il y a quelques heures et je lui ai enlevé son œil. Et en fait, elle, la chirurgienne, elle avait jamais fait cette opération parce que c'est le premier, pour un bébé, c'était le premier à avoir une exentération. Et elle m'a dit, mais pour moi, elle me dit, ça a été une opération simple, sans complications. Et quand je la vois là, elle me dit, c'est hallucinant, quoi. Et, ouais, et on est rentré à la maison au bout de 3 jours. Alors, Voilà. avant de rentrer, il y a eu la phase, je pense, où tu as vu ton enfant Kera Hum, avec le pansement, etc. ouais, Ça a été difficile pour toi. ouais, j'ai eu peur de la voir. Mm. J'ai eu peur de voir la cicatrice et de voir que ce soit moche. Bah, j'ai eu très peur que ça soit pas beau, que ça soit et qu'elle souffre. J'ai eu très peur, c'est qu'elle souffre et je sais pas, qu'elle ait envie d'enlever son pansement, qu'elle cherche son œil. Je sais pas. Je me suis dit comment je vais l'aider en fait. Je pense Et que en fait non, c'est normal. Je pense que ouais. t'avais ton enfant avant le bloc qui avait les deux yeux, puis après il en a qu'un. C'est normal d'avoir cette peur Ah de ouais, moi je voir me ton suis enfant différemment. posée. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu très très peur. J'ai dit oh, comment je vais arriver à gérer ça si Mhm. elle souffre, si elle cherche comment regarder. Et en fait, pour elle, c'est comme s'il lui manquait rien du tout, hein. C'est naturellement, c'est C'est venu naturellement. ah ouais. Le lendemain, elle s'est remise à marcher. Bon, elle marchait pas encore toute seule, mais elle me prenait la main. Elle allait faire le tour de l'hôpital. Elle regardait la télé normalement. Voilà. Donc, et là après, quand ils sont venus pour lui faire son pansement, son changement de Mhm. pansement, ils ont dit alors c'est soit vous voulez rester, soit vous voulez partir. Et ça, c'est normal. Et nous, on voulait rester. On a dit Bah non oui. parce que nous, parents, on veut lui faire son pansement à la maison et on veut voir tout, on veut pas louper quelque chose, quoi. On dit non, c'est comme ça, on sera là, quoi. Donc, on a été là et ça nous a pas plus choqué que ça. Et puis du coup, ça s'est bien passé. Et à la maison, pareil, Shaima, elle voulait voir. Donc,
Au début, on avait un peu peur de lui montrer quand même. On a dit, bon, écoute, ta sœur, tu sais, maintenant, elle a un œil en moins. Donc, elle a plus qu'un seul œil. Donc, faut pas que tu prennes peur. Elle a une cicatrice. Ça va devenir plus joli. Mais, eh ben, elle a voulu vous regarder. Elle a regardé et ça l'a pas choquée. Du tout. Ah, c'est... Mais pas du tout, hein. Elle a dit, ah ouais, maman. Bon, après, Shaima, elle pensait que son œil allait repousser quand même. Elle a dit, mais ça C'est va vrai? revenir, ça va repousser. Ouais. Elle m'a dit, ça va repousser. Alors, je lui ai expliqué, je dis, ben, non, non, ça reviendra pas. J'ai dit, non, C'est ma trop chérie, par mignon. contre, voilà. Je lui ai dit, mais oui, parce que tu pensais que c'est. Elle m'a dit, ah non, ça repousse pas. Je dis non. Ça Et même repousse des pas. fois, ouais, même quelques semaines après, elle me dit, bah, elle a toujours son bobo. Oui, bah oui, elle sera toujours Ah oui, comme parce ça. que oui, pour elle, c'était un bobo, quoi. Elle s'était fait mal Ouais, à c'est un l'œil. bobo. Mm. C'est genre, c'est fait une croûte au genou. Non, Donc toi, tu l'as complètement accepté, ton mari l'a accepté, enfin, toute votre famille non, l'a on accepté. n'accepte pas trop, hein. Non, Non, pas tu encore. l'acceptais pas. Mais c'est D'accord, ben, en fait, on accepte le fait qu'on n'avait pas le choix de passer par là d'accord. et que ça s'est bien passé. Donc, ça nous a un petit peu fait du bien aussi. Ça nous a un peu remonté le moral, entre guillemets. Mais aujourd'hui, accepter, je sais pas, parce que c'est quand même dur, tout ce qui s'est passé. J'allais dire que c'est un peu rapide. L'acceptation, ça se fait sur une longue période. Mm. Euh, tu passes par pas mal de phases. T'as la colère, euh, t'as beaucoup de phases. L'injustice. La Ouais, justice, ouais, l'injustice, ouais, tout ouais. à Je me fait. dis, mais pourquoi elle, quoi? Mais Mm. c'est, ouais. Et t'as Après, je raison de te dis, bah poser ouais, il cette y a elle, question. il y a. Pourquoi elle? Après, il faut passer par cette phase parce que je pense que c'est important d'y passer. Mais après, il y aura l'acceptation. Il faut se laisser le temps. Je pense que c'est important. Je pense que c'est le temps, ouais, c'est ça. Oui, Et puis je pense quand je vais la voir grandir et que elle, voilà, elle fait sa petite vie aujourd'hui. En plus, je me dis, ben oui, elle, de toute façon. Après voilà, elle est pas à l'école encore. On sait pas en fait. Donc c'est vrai que. alors là, elle a subi donc son opération, donc on lui Mm. a retiré un œil. Et est-ce on peut dire qu'elle est toujours on dit elle est en rémission? Elle a... Alors pour l'instant en fait, elle a eu de la protonthérapie après, mais ça s'est bien passé la protonthérapie. En fait, on finit toujours elle devait finir son protocole, donc ses traitements par de la protonthérapie sur Nice. Ça a duré 6 semaines et ça s'est très très bien passé. En fait, D'accord. ils lui ont envoyé des protons là où il y avait la Oui. tumeur, donc tout autour. Ça a duré 6 semaines, ça s'est super bien passé. En plus, du coup, nous, ça nous a permis de nous retrouver ensemble. Voilà. Et en fait, là, elle a un rendez-vous IRM de contrôle au mois de décembre et c'est là où on va savoir si tout a été efficace ou pas. Donc, il y a encore de D'accord. l'attente, ouais. Donc vous êtes Mais encore dans cette attente, cette appréhension un petit peu. oui, ah ben ouais, complètement, parce que là c'est vraiment la fin de eux. Je sais pas s'ils vont pouvoir nous proposer autre chose si s'il y a quelque chose quoi. En fait, moi je pense que je vais me poser cette question-là jusqu'à ce qu'on ait l'IRM, c'est que qu'est-ce qu'il se passe si elle rechute encore quoi. Si Et enfin, ça pourrait être derrière, c'est ça, ou dans le sinus, c'est ça? ça, on sait pas où ça peut ouais repartir du coup. Ouais. Donc voilà, donc là on est dans l'attente jusqu'au prochain IRM. Pour l'instant elle va bien, ses bilans sont bons, Bon. voilà. Donc on fait notre vie, on va dire presque normale. Et ce qu'il faut, et je pense que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, parce que si tu profites absolument pas des moments avec ta famille, avec ta fille, tu vis plus. Donc Non, ouais, bah ouais, non, mais c'est important de profiter. Après, le problème, c'est c'est ça. ça, c'est chaque examen va être une appréhension pour toi. Mm. C'est Mais je crois difficile. on aura Oui. toujours cette impression. Déjà il y a quelques jours là, c'est fou hein, mais juste Kéra qui se réveillait la nuit, pas en pleurant, mais juste elle se réveillait. Je dis à mon mari, mais il se passe, il y a un truc. Mais c'est bête, hein. Mais en fait, elle fait ses dents. Mais après, nous, on pense toujours tout de suite à la maladie. Oui, oui. Alors, quand voilà, ils nous ont dit, bah, vous allez faire une prise de sang, on verra bien si ses marqueurs tumoraux seront encore, enfin, vont monter ou seront encore au même point, quoi. En fait, on se rend compte que non, c'est pas ça et que en fait, elle fait sa vie de bébé et nous, on est complètement parano. Et je pense que Ce qui est normal vu tout ce que vous ouais, avez c'est vécu. encore frais, je pense que c'est encore trop. Enfin, là, on vient juste de finir, donc Elle s'est fait opérer en août, c'est ça?
Ouais, c'est fait Oui, opérer en août. oui. Donc c'est super Ouais. frais. C'est super frais. Oui, c'est. Mm, mm. Enfin, déjà, Ouais, vous c'est avez ça. vécu ça d'une façon, d'une force incroyable. Donc que tu sois, que t'aies peur pour des petites choses qui peuvent paraître anodines pour quelqu'un de lambda qui n'a pas vécu ce que tu as vécu. C'est Mm. normal. C'est Ouais, normal. c'est ça. Ouais, Voilà. Et ouais. c'est le Mais du coup, temps. même. C'est le temps qui fera que Ouais, mais tu... oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. C'est le temps. Mm. Voilà. Est-ce que tu as d'autres... Bah, là, on arrive... Il y a d'autres choses On a à... j'ai déjà bien parlé quand même. C'est vrai que, ouais, Ah non, mais il y ça avait passe très beaucoup très de. vite. Mais oui, ça Ouais, passe ça super passe. vite. Euh, donc là, donc on Mais arrive à aujourd'hui de toute façon. Donc est-ce que tu as d'autres ouais, choses on est au à nous point, dire? voilà, on est au point Voilà. d'aujourd'hui. Donc, voilà, prochaine étape, c'est l'IRM de contrôle. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Euh, Alors moi non, je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur non après de toute façon il y aura toujours des choses à développer sur certaines choses mais non voilà Non, mais on refera c'était un live s'il y a le besoin. Est-ce que vous avez principal. des questions? Ah, t'as dit quoi? Non, j'ai dit le principal c'était vraiment voilà ça c'est tout ce que Attends. j'ai dit quoi. Est-ce que vous avez des questions du coup, vous? T'as eu plein de messages de soutien, je les ai pas tous lus. J'arrive pas moi je crois que c'est bloqué sur les messages j'ai rien qui défile. Ah mince. C'est trop une warrior, mon petit champignon. Je sais pas qui t'appelle mon petit Ah ça champignon. non, c'est ma sœur. Non mais c'est ma sœur. Ah non mais je savais pas qu'elle était là. Bon bah voilà, c'est ma sœur ça. Ouais, je t'ai affiché. J'avais, alors c'est quoi, hein? Quelle force cette poupette? Est-ce que Keira voyait avec son œil avant? Bah oui. Enfin, elle est Alors passée oui, devant. elle voyait, elle voyait, oui. Mais après, quand elle a eu la tumeur qui a fait gonfler son œil, non, ça a touché tout ce qui était, voilà. Donc ça s'est dégradé en fait. C'est ça. Ouais, ouais, ça c'est, ouais. On croise les doigts. Keira, c'est la plus forte. J'aimerais connaître les raisons de cette vidéo. Bon, bah, là, ça va bientôt se terminer, Morgane, donc c'est un peu compliqué de te donner les raisons de cette vidéo. Euh, le plus important dans cette histoire, c'est que cette petite puce, pardon, soit auprès de ses parents aujourd'hui. Bah oui, Euh, bien sûr. la petite a eu une tumeur sur le nez. Ah, moi, il y a quelqu'un qui demandait. Ok. Bon, voilà. Après, on les avait eus. Donc, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres messages? Je vous embrasse fort pour faire connaître les combats. Une prothèse non, je ne sais plus ce que c'était. Ok. Moi, ça a été Ah, un les plaisir prothèses. de... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Non, Non, je dis-moi. disais la prothèse, je pense que c'est pour la suite de son opération Akira, mais ça, ce sera plus tard quand elle sera grande. Ah C'est oui, tout. j'avais cette question-là justement. Est-ce qu'elle va pouvoir avoir une prothèse? Oui, sûrement, mais il faut attendre qu'elle ait sa croissance pour voir comment son côté gauche va évoluer. Donc, D'accord. Parce que justement, on donnait les différentes opérations. Il y en avait deux. Et je pensais que la prothèse était pour la première opération, qu'on pouvait pas avoir pour la deuxième. Mais en fait, il est possible d'avoir une prothèse également hmm, pour ouais. l'opération de Ce Kira. sera pas, elle peut pas avoir un faux œil parce qu'il y en a plein qui disent ah mais elle peut avoir un faux œil. Non, parce qu'elle a plus les nerfs, elle a plus les muscles, mais D'accord. elle peut avoir la prothèse. Alors Voilà. c'est quoi la prothèse si c'est pas un faux œil, c'est quoi? Non, c'est juste une colle. Enfin, c'est comme une colle. En fait, on va lui faire un œil qui ressemble à son autre œil qu'on D'accord. peut coller, qu'on peut fixer. Voilà. Et C'est donc, quoi la différence entre un faux œil et ça? bah, le faux œil, il peut rentrer à l'intérieur dans. Oui, un œil de verre, Ah, oui, merci. d'accord. Oui, je dis un faux œil, moi. Oui, un œil de verre, merci. D'accord, je comprends mieux. D'accord. En Voilà. fait, il est là, ton chéri. Il est juste derrière l'écran. Oui, Ok. oui, oui, mais il coûte toujours. Oui, oui. Ok, bon, on en sait un peu plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle Ouais. pour elle qu'elle puisse avoir une prothèse. D'accord. Bon bah Mm. écoute, non, c'était vraiment un plaisir de t'écouter. C'est encore un combat qui est assez fou. Bah, merci en tout cas à toi, hein, parce que franchement, je trouve que c'est super bien de faire des lives comme ça, de pouvoir s'exprimer. Et c'est super, hein, franchement, merci beaucoup. Bah, c'est normal. Et moi, ça m'enrichit aussi hein, de pouvoir vous écouter. J'espère que toutes les personnes qui ont pu justement nous écouter ont pu aussi s'enrichir de ton expérience et puis apprendre Mm. plein de choses.
Ouais. C'est pas facile, hein. Ton histoire est pas facile, mais je trouve qu'on apprend plein de choses. Et Mm. enfin, comme quoi, il faut aussi, si vous êtes des battants, c'est vraiment. Oui, mais ouais. Mais je crois Bah que tous si, les parents et puis ah oui, comment? mais enfin, Mm. bien sûr, quand on a un enfant, on veut se battre pour son enfant, mais ça Oui, n'empêche pas qu'il faut le souligner que c'est ouais, oui, très mais c'est vrai que difficile. c'est pas facile, ouais. C'est des périodes pas faciles et surtout quand on voit nos enfants, on se dit on aimerait bien prendre leur maladie et que ça soit nous en fait et pas eux. Ouais, on a envie de prendre tout le mal, quoi. Mais Quand ouais. on voit enfin, un enfant, quelqu'un qu'on aime qui souffre, Là, ça souvent marche le. plus, ça Ah, pique. je te Ah, fais c'est quoi? bon. Ah, Ah. bon. Quand on voit un proche souffrir, on veut Non. souvent le prendre un petit peu sa Ah, pathologie, hein, sa souffrance. Donc, je crois qu'on a perdu Gaël. ça y est, je suis là. Non. Voilà. Bon, de toute façon, ça va se terminer. Je vous fais des Oui. gros bisous. Et puis, mais encore merci à toi, Gaël, de Ouais. t'être Je remercie exprimé. tout le monde. Ouais, merci tout le monde, ceux qui ont laissé des messages, qui sont venus pour nous écouter. Merci beaucoup, hein. N'hésitez pas à aller la voir, à aller voir son compte donc son compte, son combat, et à lui laisser plein de messages de soutien. Ça fait plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et belle fin de soirée. Il est déjà 22h15. Allez, bah bonne nuit. Ça va. Allez, Oui. bisous.